Bonjour à tous les amis, ici Pegadinka, bienvenue dans le Bay Podcast numéro 3, celui du mois de mai. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Cybertsuna. Yo. De Bellu. Bonjour à tous. Et de Playmaker. Salut à tous. Du coup voilà, pour ce Bay Podcast, nous n'aurons pas Castier les Storms, voilà, du coup ça vous permet de vous familiariser un peu avec le Bay Podcast. Certains membres du staff ou pas du staff, du coup comme notre cher ami Bellu qui s'est présenté par mail comme on avait présenté le concept la dernière fois. Donc vous familiariser avec un peu ce concept des gens qui viennent, des gens qui partent. Donc voilà, c'est une émission un peu libre. Voilà, tant que les personnes ont des choses pertinentes à dire sur l'actualité Beyblade, on les accepte un peu chez nous. Voilà, du coup, dans ce Bay Podcast du mois de mai, on va aborder pas mal de choses parce que depuis les premières Gachi, c'est passé pas mal de trucs, il y a pas mal de produits qui sont sortis. Du coup, on va parler principalement de la nouvelle Wizard Fafnir, Ratchet Rise, si je dis pas de bêtises, du nouveau Random Booster 15, de celui de Cosmo Valkyrie, et on parlera aussi de pas mal d'autres bays qui ont été annoncés, mais sur lesquels on n'en sait pas plus que ça, notamment une nouvelle Longinus, la fameuse Diabolos, et par contre des choses sur lesquelles on en sait, par contre là, le nouveau layer Dread Bahamut et la nouvelle Joker, du coup Judgment Joker si je dis pas de bêtises, et voilà. Yes. Du coup, je vous propose de commencer par l'abeille la plus ancienne dans tout ça, la Wizard Fafnir. Yes, carrément. Du coup, Wizard Fafnir Ratchet Rise, qui est Sen, ouais, merci. Du coup, qui est Sen, qui est son Rise. Du coup, qui par contre est un starter. Et Dieu merci, un starter qui recommence à sortir des vrais lanceurs, des vrais. On a fini des protos, yes. Non mais c'est. Ça va plus, hein. Ah oui, non mais j'espère que les protos sont partis très loin. Parce que franchement ça fait plaisir d'avoir un lanceur avec une vraie crémaillère, enfin je suis désolé mais qui a des lancers un minimum correct quoi, parce que c'est vraiment pas possible. Et du coup par contre lanceur aussi, ce qui me fait plaisir c'est au niveau design, qui est aux couleurs de notre Fafnir, orange et jaune. Et or. Et or, ouais voilà c'est ça. Et genre du coup je suis en mode il est très joli, puis surtout en fait il est cohérent avec la Fafnir. Mais voilà, petit mot sur les nouveaux starters qui ont enfin de vrais lanceurs. Il me semble que Diabolos aussi aura un vrai lanceur, un vrai lanceur avec une crémaillère. Mais il me semble que ce sera à peu près la même chose que le Dragon. Ce sera la même chose que le Dragon. C'est pareil que le Dragon. C'est le même. Ouais voilà. Avec Une crémaillère rouge. Oui avec la crémaillère rouge, ouais voilà c'est ça. Et un lanceur rouge. Ouais, c'est pareil. Mais même, on parlera un peu de Diabolos, mais vous verrez qu'au niveau design, il y a pas mal d'inspiration de dragon. Du coup, on va parler maintenant de l'abeille en soi. Commençons par le layer. Du coup, le layer qui, encore une fois, se divise en 3 parties. Gachinko Chip, Weight et base. Du coup, on va commencer par le Gachinko Chip qui, du coup, il me semble, possède 4 dents basiques comme dragon, mais du coup, qui est pour les rotations gauche. Si je ne m'abuse. Yes, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, petite introduction par rapport au nouveau système de rotation inversée et de rotation droite. Le truc, c'est que maintenant, vu qu'on se posait un peu ces questions-là dans le précédent Bay Podcast, comment ils vont faire pour rotation inversée, les doubles rotations, ce genre de choses. Et ben en fait, maintenant on sait, les Gachinko Chip et les bases rotation droite et rotation gauche en fait seront juste incompatibles entre elles. Autrement dit, on pourra pas mettre un Gachinko Chip rotation droite sur une base à rotation gauche et inversement. Donc voilà. Mais du coup voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils nous ont sorti une nouvelle Longinus et une nouvelle Bahamut. C'est pour en fait remettre un peu de stock dans les rotations gauche, histoire qu'on ait un minimum de customisation à faire à ce niveau-là. Donc, Ouais, c'est vrai, parce que si t'avais que Fafnir, t'avais l'air con quoi. Tu pouvais jouer que Fafnir de base dans les layer. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement changer ça. Le weight à la limite. Mais c'est à peu près tout. Mais du coup, voilà, je trouve ça quand même assez intéressant qu'ils essaient de diversifier les rotations, les différents sens de rotation, mais toujours en reprenant en fait un même schéma quoi. Parce que il me semble que Bahamut aussi a 7 dents, comme Ashura, si je dis pas de la merde.
Non, elle en a 5, il me semble. Cinq Je crois qu'elle en a 5. Je vais aller vérifier enfin, je vérifierai quand on en parlera sur le site officiel. Mais du coup, j'ai l'impression voilà, qu'ils reprennent vraiment des modèles de rotation droite et qu'ils l'adaptent au gauche et qu'ils font un peu en fonction. Oui, pour avoir un certain équilibre entre la rotation droite et gauche, quoi. C'est ça, voilà. Et moi, je trouve ça que. Vas-y. J'espère qu'on aura autant de rotation droite que de rotation gauche à la fin de Yachi parce que. J'espère aussi, va... parce que franchement, ça c'est vraiment un truc qui, au début de. Enfin, après, moi j'ai vécu ça comme Metal Fight, donc je sais pas si dans Bakuten c'était le cas. Dans Metal Fight, vraiment des rotations gauche, on en avait très peu, et du coup, je trouve que. Des rotations gauche, on en a eu. Enfin, que gauche, on en a eu que 3, non? Non, 4 avec Dragoon. Non, mais je parle dans MFB. Oui, non, mais Dragoon, Dragoon de Sakyo, tu sais, dans 0G. Ah oui, oui, exact. Dragoon, l'autre là, mince. Bah, on a eu Variares et Destroyer qui étaient à double rotation, mais ça. Variares et Destroyer, ouais. Voilà, c'est ça. Mais du coup, voilà, ça diversifie le jeu et je trouve ça plus cool. Voilà. Parce qu'après, c'est comme dans Burst où il n'y a pas non plus autant de rotation gauche que de rotation droite. Ah bah non, Il y en a de plus en plus. Hein. Il n'y en a pas autant, mais il y en a de oui, plus en c'est sûr. plus. Hein. Il y en a de plus en plus. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais c'est vrai que quand tu compares la génération God, par exemple, il y a 3 bails. 3 bails. Une défense, une attaque et une endurance. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ce que je veux dire, ouais. La saison 1, t'en avais une. T'en avais une, c'était Longinus, puis tu passes à saison 3, t'en as de plus en plus. Hein. C'est ça, voilà. Mais du coup, voilà, comme tu disais, Playmaker, franchement, si pour Gachi on pouvait avoir autant de rotation droite que de rotation gauche, ce serait cool parce qu'en plus, ça permettrait un peu de. Comment dire, de nullifier un peu cet effet de oh là là, il a une rotation inversée, la toupie est trop cheatée, etc. quoi. Donc. Non, mais ça a l'air pas mal pour le moment, quoi. Donc, il a l'air de partir sur cette dynamique-là et c'est plutôt bien. Et puis surtout, en fait, ce que j'aime bien dans le fait qu'ils reprennent les mêmes crans, c'est que vraiment ça permet de mettre un certain équilibre dans le jeu au niveau des crans, parce qu'il y en avait du coup qui étaient en mode oui mais tu vas forcément favoriser des crans de Valkyrie plutôt que d'Ashura, alors que finalement c'est pas du tout ce qui est arrivé. Mais du coup voilà, je trouve ça cool qu'ils reprennent vraiment leur modèle pour pas trop partir trop loin quoi. Enfin en tout cas pour le moment. Pour l'instant ils sont cohérents, je trouve. Voilà, c'est ça, exactement. Du coup, pour le weight qui est Sen, qui est notre weight qui prend toute la place en fait, concrètement. Genre les fat, tu vois. C'est le weight le plus volumineux, je pense que c'est le terme adapté qu'on a eu pour l'instant. C'est pas le plus lourd. Ah ouais, c'est pas le plus lourd. Ah ouais, d'accord. C'est quel le plus lourd pour le moment? Pour le moment, c'est celui de Valkyrie, je ne sais plus comment il s'appelle. Retsu, ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est celui-là, ouais, qui est plus lourd. Ok, après je pense que pour le déséquilibre sur la partie à 2 poids, je pense. C'est possible. Voilà. Mais du coup, en plus le fait qu'il soit pas trop lourd, ce weight, je pense que ça peut être intéressant pour une tout petite endurance comme Fafnir, même si pour moi les weights ont pas vraiment de type spécifique. C'est un peu comme les disques, enfin à part pour ceux qui ont des mécaniques, mais je trouve que pour le moment les weights ont pas de type spécifique. C'est des morceaux de ferraille, donc c'est un peu compliqué de donner un type à ça en fait. C'est ça, voilà, disons que à la limite, moi le seul truc où pour l'instant je suis en mode il y a potentiellement un type dessus, c'est Retsu vu qu'il y a du déséquilibre. Mais comme on en discutait avec Tsuna la dernière fois, le déséquilibre ça peut potentiellement être utilisé en défense pour pas prendre les coups de plein fouet, donc voilà. Je pense que c'est plus une question, je pense qu'il faut plus l'analyser d'une manière équilibre qu'autre chose. Et pour le coup, Sen a l'air parfaitement équilibré quoi. J'ai pas d'autres mots quoi, parce que on peut difficilement faire mieux. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Il y a les poids ont l'air identiques des deux côtés. Donc bon. C'est ça, voilà, ils sont tous bien répartis, donc voilà, je pense que ça aura un très bon équilibre. Du coup, je pense que on n'a pas grand chose à dire là-dessus, à moins que quelqu'un ait une autre remarque à faire. Personnellement, non. Voilà. Du coup, on passe à la base Wizard. Base Wizard qui, du coup, comme toutes les Fafnir, est axée sur le spin steel. Mais qui, par contre. Toujours plus de caoutchouc. Voilà, et beaucoup plus fat en termes de caoutchouc. C'était du vrai. C'est du vrai, oui, putain. C'est du vrai caoutchouc bien élastique. Là. J'ai vu des vidéos où vraiment ils tordaient le caoutchouc et où c'était. Enfin. D'accord, donc on en est vraiment là. Ils se sont dit on va mettre un bout de crayon en gomme sur l'abeille, quoi. C'était parfait.
Voilà, là on n'est pas sur du plastique dur comme dirait Ryuk, enfin plastique mou pardon, on est vraiment voilà sur un caoutchouc. Mais voilà, c'est ça, c'est... Qui va rappeler du coup la Météo Eldrago, la même matière à peu près j'imagine. Ouais, je pense parce que Météo Eldrago dans la Metal Fight avait vraiment un spin style très très bon. Donc là, on peut le voir sur la photo de Playmaker qu'il a envoyé, que oui, le caoutchouc est bien présent. Ah oui, ouais, ah oui, non, mais clairement. Ah bah super, parce qu'en plus il y a la comparaison avec Geist et Drain. Ouais, c'est vraiment balèze. Voilà, on est vraiment sur un autre niveau quoi. Mais du coup, ce que je trouve aussi intéressant par rapport à l'ancienne Geist Fafnir, qui du coup en fait elle avait juste une partie en caoutchouc et après tu passais direct au plastique. Là ils ont alterné entre le plastique et le plastique dur et le caoutchouc. Et du coup je trouve, enfin, il y a quand même pas beaucoup de plastique frérot. Oui, je suis d'accord. Mais enfin tu vois l'écart et il y a un écart entre les deux. Et, oui, je vois ce que tu veux dire. Et moi, d'après les tests que j'ai fait, c'est ça qui permet d'avoir un spin style plus performant entre grosses guillemets. Là où en fait Geist Fafnir était plus accentué sur le gimmick d'ouvrir ses lames, etc. Donc voilà, et encore une fois. Tout aussi intéressant, mais dans un. Ah oui, il était très bien sur le gimmick. Oui, il était très intéressant, mais surtout le fait que quand tu ouvrais les lames, ça te permettait d'accentuer ton spin style vu que tu partais beaucoup plus loin quoi. Mais du coup, moi ce que je voulais dire, c'est que de par cette base qui a plus des gimmicks actives en combat avec la force centrifuge et tout le bordel, et bah ils ont contrebalancé ça et je trouve ça relativement cool. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors par contre, je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai beaucoup entendu la comparaison avec Drain. Et je vais pas vous mentir, je la comprends absolument pas quoi. Parce que, ok, de loin les bases se ressemblent un peu, etc. Mais force est de constater que quand on constate sur le côté et sur les reliefs, ça a rien à voir. Hein. Parce que... Je pense que ça vient surtout du fait que caoutchouc est alterné avec le plastique en fait. Ouais, il y avait. Non, c'est peut-être plus un point de vue design, ouais. Ouais, je pense aussi. Et aussi parce que le fait qu'ils ont retiré le gimmick du Geist Spin, donc les lames qui se replient. Vu qu'ils ont enlevé ça, forcément tu reviens sur un truc plus Drain Fafnir que Geist Fafnir. C'est ça, ouais, exactement. Mais par contre, ouais, pour le coup, la base a 3 écarts entre les lames. Et du coup, je pense qu'il y aura un petit potentiel d'attaque vraiment tout petit. Hein. Mais qui peut faire mal en fin de rotation. C'est ça, voilà, ou mettre des petites éjections, des petits à-coups, ça peut être assez intéressant quoi. Des petites pichenettes. Dans la vidéo de Takara Korokoro, je sais plus laquelle, ils avaient mis en avant aussi que tu pouvais jouer les spin steel, mais que tu pouvais aussi tirer comme un bourrin pour que la toupie passe en phase d'attaque grâce à son driver. Ah oui, avec Rise, ouais, bah ouais, on en parlera en temps venu, mais oui, c'est pas faux, ouais. Ça peut être une tentative. Tu peux la jouer en attaque, celle-là. Bah ouais. Mais ouais, bah d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé dans l'animé dans l'épisode 6, si je dis pas de bêtises, avec le combat entre Fumiya et Drum. Et du coup, voilà, par contre, du coup, pour parler un tout petit peu de l'anime, même si on va éviter de dériver parce que ça nous est arrivé dans les précédents Beat Podcasts, je trouve ça vraiment intéressant qu'ils arrivent vraiment à reprendre des techniques qui sont vraiment possibles. Ils ont gardé les gimmicks. Ça, ouais, non, parce que l'abeille qui va au plafond pour changer de driver, bon, c'est pas trop possible dans la réalité, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu le délire. Mais voilà, mais en tout cas, moi, Wizards, je trouve que la base, et même si elle est ressemblante à ce qu'on a vu avant, elle a des subtilités à elle et ça fait plaisir. Moi, je trouve ça assez plaisant. Ah, j'aime bien aussi, moi. Et du coup, bah, pour ma part, j'ai pas encore eu de gachi, donc je laisserai nos amis en parler quand ils moi, je devrais en avoir, mais bon, comme on le sait, moi et la douane, c'est un problème. Pour moi, j'ai pas commandé Wizards Fafnir parce qu'elle ne m'intéressait pas tellement, donc faut demander à Beru. Moi, écoute, elle va être en commande incessamment sous peu. Ok, mais du coup, non, mais par contre, voilà, du coup, si jamais vous êtes intéressé par les performances de Wizards Fafnir en plus grand détail, on vous invitera, si Bellu le fait, à regarder l'unboxing sur sa chaîne. Voilà. Je pense qu'il unboxera, très sincèrement. Je vais la faire. C'est pas prévu pour tout de suite, mais effectivement, ouais, je vais la faire. Mais il y a d'autres. Abonnez-vous à sa chaîne, hein, comme ça vous. Ça, du coup, ne ratez pas. Ouais, voilà, vous avez raison. Abonnez-vous à cette chaîne. Non, après, il y a d'autres BayTubers qu'on fait la review. Ouais, bien sûr. On en mettra potentiellement des liens, etc. Si vous avez envie de la regarder, ou tout simplement la vidéo du Korokoro. Ouais, en France. Qui explique très bien, ouais. Voilà, ou tout simplement la vidéo du Korokoro, voire même la news de Beyblade Espace, si vous avez envie d'avoir du contenu textuel. Voilà. Du coup, on peut passer au disque Ratchet, je pense. Yes.
Ok, yes. Du coup, disque qui me semble est en rotation libre. Alors attention, faut pas que je dise de conneries. Quand il tourne vers la droite. Ouais, quand il tourne vers la droite, mais qui se bloque quand il tourne vers la gauche. Si je dis pas de conneries. C'est ça, je crois. Il me semble que c'est ça, ouais. Alors c'est quasiment ça, c'est-à-dire qu'il se bloque dans un certain sens de rotation, donc pour encore une fois pomper de l'énergie à la toupie adverse. Par contre, si il est en contact avec le stadium et que du coup il se relève, le disque passe en rotation libre dans les deux sens. Ah, dans les deux sens? Ah, je savais pas ça. Deux sens, ouais. Ah, ça je savais pas. Ah, pour moi, elle se bloquait juste dans un sens et Non, elle se bloque dans un sens, mais quand elle est, on va dire, en position normale de jeu. Ah d'accord, en fait, alors je pense qu'il y a peut-être un système de... Quand le disque touche le stadium, en fait, il y a une partie qui se relève, et du coup ça permet de... Exactement. D'accord, très intéressant. C'est ça. Ah, je savais pas ça. Ah, ça c'est très intéressant pour le coup, j'avais pas capté. Ok, bah merci. Ah, tu vois que tu vas l'apprendre au final. Ah non, mais moi, bon, après ça c'est objectif personnel, mais pour moi, je compte me procurer toutes les Bayburst, voilà. Bah écoute frérot, on est deux. Voilà, histoire de pouvoir tester au maximum la méta et enfin trouver un combo avec Quest. Bref, blague à part, encore une fois, je trouve ce disque très intéressant pour la simple et bonne raison qu'il est en accord avec l'esprit de la toupie, mais qu'en même temps, il a des possibilités envisageables chez d'autres bays. Donc c'est un peu comme Sting, je le trouvais pas mal sur Ace Dragon, mais en même temps, en le voyant de plus en plus, je me dis qu'en défense, il pourrait être potentiellement utilisable. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le disque Ratchet, il me semble qu'il est plus lourd que Sting. Ah, je sais pas. Ça, je sais pas du tout par contre. Ouais, mais il me semblait qu'il n'est pas encore pesé. Ouais. je mettrai les poids s'ils sont disponibles sur l'internet mondial. Parce que ouais, les gachis, vu qu'elles sont assez récentes, on n'a pas trop d'informations à ce niveau-là. N'empêche, moi, ce disque, il me fait penser à un Dash Pods. Tu sais, les trucs qu'on met dans la machine à laver, ça me stresse. Ah oui, la couleur, ouais. Ouais, de ouf. C'est un peu le délire, ouais. Mais du coup, par contre, ce que je veux dire, c'est que j'espère que les disques resteront quand même dans cette norme de un peu moins de 30 grammes. Parce que c'était vraiment enfin, moi, moins de 30 grammes, pas plus, ça me va. Parce que sinon, je pense ça va devenir un peu trop. Déjà, il y a certains disques que certains ont un peu boudé, genre les premiers disques genre Wing, Central, etc. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pas rajouter des disques encore plus lourds. Bah moi aussi j'apprécie beaucoup ces disques, mais après bon, chacun son avis à ce niveau-là, j'ai envie de dire. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer au driver Rise. Oui, non. Yes. Non, mais je préfère demander l'avis à tout le monde si jamais il y a des remarques qui viennent, etc. Du coup, Rise, qui est un driver avec une pointe aiguisée et une garde tout autour, mais une garde pas en rotation libre comme le driver garde, justement. Très compliqué cette phrase. Mais qui du coup dispose d'une petite coupole en dur tout autour et qui, il me semble, a été conçu pour le spin steel en fait. Pour que, en fait, quand on touche le stadium, on soit toujours dans une position optimale pour vraiment pomper de la rotation et repartir. Mais du coup, aussi, il y a, comme disait Playmaker et comme on l'a vu dans l'animé, il y a aussi une stratégie à pouvoir la faire partir un peu sur le côté en mode attaque en frottant la bordure plate et pouvoir partir sur le Tornado Ridge avec ça. Mais du coup, voilà, je trouve ça très intéressant. Franchement, d'avoir un driver avec une garde qui est pas en rotation libre. J'ai vu que par contre c'était un peu comme Yard, ça pouvait jouer à ton désavantage, c'est-à-dire que si tu frottes trop à un moment donné ta baille s'arrête beaucoup trop vite. Ouais, enfin n'importe quoi. C'est ça, et mais du coup c'est... encore une fois, Wizard Fafnir, elle est sortie il y a 2-3 semaines si je dis pas de bêtises. Il me semble, ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà, on n'a pas pu tout tester avec, toutes les combinaisons qu'on a pu faire, etc. Mais... Sur le papier, Rise m'a l'air d'être plutôt intéressant, même si il est relativement classique dans les gimmicks, j'entends. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de mode, il n'y a pas de rotation libre, il n'y a pas de il n'y a pas de billes à rotation libre, de caoutchouc, que je le trouve simple mais novateur en même temps. Donc bravo à Takara Tomy pour l'avoir fait sur ce coup-là. Mais ouais, voilà, je sais pas si vous avez des choses à dire dessus. Non, mon perso pas spécialement.
Voilà. Moi je pense que la coupole en plastique va aussi permettre d'avoir un bon Life After Death. Ouais. Parce que elle a l'air quand même assez fine sur le rebord, ce qui va forcément minimiser la friction avec le stadium. Et du coup je pense qu'elle peut être vraiment intéressante aussi de ce point de vue là. Ouais, bah je pense aussi, vu que le spin steel et le Life After Death sont liés de manière... En général c'est joué ensemble. Voilà, c'est ça. Je pense que ça a été un peu pensé de cette manière. Mais du coup, aussi pour revenir sur la façon de la jouer en mode attaque, du coup, désavantage par rapport à ça, c'est qu'en fait, vu que la toupie a masse de caoutchouc, elle agrippe beaucoup plus qu'une baille de base. Et on a pu le voir que du coup, si jamais on part en dehors du Tornado Ridge et qu'on a le malheur de frôler un mur, on s'auto-burst et du coup... Oui, on s'auto-freine et après on s'auto-burst comme une en fait. C'est une référence à... Non mais à la fin de référence à l'épisode, mais j'ai vu 2-3 combats, alors pareil, je les montrerai à l'écran au montage pour quelques exemples. Ce montage de qualité, mes amis. Merci. Mais du coup, voilà, je trouve ça super intéressant que du coup la masse de caoutchouc soit autant un avantage qu'un désavantage. Donc voilà, vraiment pour le moment, moi Gachi, je suis en mode putain, ils ont vraiment bien pensé leur truc niveau équilibrage du game. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il me semble qu'on a tout dit sur Fafnir. Yes. Ok. Du coup, on va pouvoir passer au random booster de Cosmo Valkyrie. Même si, bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que Cosmo Valkyrie n'est pas celle qui aura fait s'éveiller le grand internet. Parce qu'il y a une... Perso, je suis pas d'accord, mais non, ouais. Alors, c'est ce qui en est ressorti. C'est ce qui en est ressorti. Moi, pareil, oui, c'est ce qu'on est ressorti. C'est pas l'abeille qui m'a hypé le plus. On sait tous de laquelle je parle, hein, voilà. Spoiler, on parle de Pegasus. Voilà. Oh, tu l'as dit. Oh, on s'y attendait tellement pas. Ah non. Mais du coup, voilà, Random Booster Volume 15 qui est le Random Booster de Cosmo Valkyrie Eternal 10, pas celui de Storm Pegasus, je répète, pas celui de Storm Pegasus. Alors, accessoirement, ce Random Booster contient 2 toupies rares et c'est Cosmo Valkyrie et Pegasus justement. Ah ouais. D'où le fait que, voilà. Okay. Ouais, quand tu regardes sur la boîte, Pegasus c'est écrit rare bête. Ah oui, d'accord, oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur le packaging, c'est quand même, et dans le nom, c'est quand même Cosmo Valkyrie qui a été mise en valeur. Oui, Cosmo Valkyrie, oui, c'est bien celui-là, oui. Ok, yes. Ah oui, c'est bien elle. Du coup, on va faire un petit tour d'horizon des bails apparus dans ce Random Booster avant de s'arrêter sur les 2 bails exclusives. On a donc une Orbeghis Zero Turn Quick Dash. Alors du coup, on parlera du driver Quick Dash quand on viendra sur Storm Pegasus. On a une Vice Leopard One Dash Proof Operate, une Buster Excalibur Zenith Absorb, une Dedades 8 Dash Expand Extreme Dash, une Storm Pegasus. À tes souhaits. Oui, pardon. Oui, je viens de comprendre la blague, bref. Storm Pegasus 10 Glaive Quick Dash, une Bushin Ashura 7 Friction Retsu, une Slash Ashura 5 Quest Zan, et pour finir, une Cosmo Valkyrie 11 Eternal 10. Du coup, concernant ce Random Booster, je trouve qu'on est assez varié en termes de pièces. Ouais. Même si dans la globalité, on a pas mal de disques à frame, enfin, ou de core disques du coup. Moi je dis les deux personnellement. Ouais. Oui, les deux marchent. Et du coup, ouais, pareil pour les drivers, on est aussi sur du show Z. On est aussi sur du driver show Z essentiellement. Mais pareil, il y a une grande variété au niveau des types, j'entends. On a de l'attaque, on a de l'équilibre, on a de l'endurance, etc. La défense aussi, voilà. Avec Quest. Et on a aussi au niveau des layers, on a un peu de gachi. On a 3 gachi du coup. Yes. Et on a, je crois, si je dis pas de la merde, 4 show Z et une exclusive entre guillemets. Bah moi je la compte un peu comme une show Z Storm Pegasus. Mais, ouais, moi aussi. Mais je la trouve un peu inclassable à ce niveau-là. Bref. Du coup, est-ce qu'on s'arrête tout d'abord sur Cosmo Valkyrie 11 Eternal 10 ? Bah, je pense. Oui, Biru, tu voulais dire un truc ? J'ai pas entendu perso. Oui, on peut. Ok. S'attarder sur celle-là, ouais. Yes, bah après on passera ensuite à Storm Pegasus. Mais du coup là, Cosmo Valkyrie, qui du coup pour le coup n'a qu'une seule pièce exclusive, qui est Cosmo. Alors du coup je sais pas si vous avez envie qu'on revienne sur les autres pièces telles que Eternal 10 ou 11.
Je suis pas sûr que ça soit forcément nécessaire. C'est ça. Forcément, tout l'intérêt de cette baie, c'est sa base. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, on la retrouve nulle part ailleurs. Elle a l'air quand même très intéressante. Oui. Moi, j'avoue, je suis assez pressé de tester ça. Parce que ouais, il doit y avoir moyen de faire des choses vraiment sympas avec, et j'aimerais vraiment voir le comportement qu'elle peut avoir. Ouais. Là, pour le coup, ça aurait été intéressant d'avoir Castiel avec nous. C'est ça, parce qu'il l'a, lui. Il a chaté en fait. Parce qu'il a commandé un seul random booster et voilà, il l'a eu. Et il l'a eu. Non confirmé et tout, donc je sais pas si ça mérite un GG. Ah si, ça en mérite. Mais ouais. Non mais du coup, pour avoir vu 2-3 vidéos là-dessus, du coup, Frame Cosmo, qui est axé clairement sur l'endurance, je pense que là, c'est indéniable. Ouais. Et qui du coup, particularité, a une partie en plastique classique, il me semble que c'est de l'ABS, Kevin Castiel. De l'ABS, ouais. C'est ça. Yeah, c'est ça, c'était de l'ABS, ouais. Et en dessous, Castiel me semble qu'il avait dit dans son unboxing que c'était du polycarbonate. Ouais. C'est ça, ouais, du coup, un plastique beaucoup plus lisse et qui du coup avec le frottement contre le stadium permettra d'augmenter le life after death en réduisant la friction contre le stadium et du coup en augmentant l'endurance. Aussi avec les autres toupies quoi. Voilà, si aussi. C'est quoi l'ABS ? L'ABS c'est le plastique de base, il me semble qui est utilisé sur les Legos. Ah, c'est oui, bah de toute général. Bah de toute manière, dans la description technique du site officiel, le plastique de la partie supérieure n'est pas forcément mis en valeur, quoi. Ok. Du coup, pour la partie inférieure, voilà, comme disait notre cher ami Bellu, c'est vrai que ça va être assez intéressant parce que les baies adverses, en la touchant, en touchant la partie inférieure, attention, vont glisser et du coup vont procurer moins de dégâts autant sur l'équilibre que sur l'endurance en soi de la baie. Par contre, on peut noter aussi le fait que ils aient mis 4 petites lames, bien qu'elles soient assez rondes, et je pense qu'ils vont générer une force centrifuge pas négligeable. Du coup, je pense que c'est essentiellement pour que ce soit pas une Garuda encore plus lisse, hein, voilà, et équilibrer un peu le truc, quoi. Mais voilà, par contre, je trouve aussi, du coup, pour parler un peu en parallèle des autres pièces qui sont dans cette baie, je trouve ça assez intéressant, du coup, comme l'avait dit Cassiel dans sa vidéo, que les 4 poids de Ten sur le weight du coup soit accentué sur les 4 lames en fait. Du coup ça permet d'avoir un équilibre assez intéressant à ce niveau là, et aussi pareil le fait qu'ils aient utilisé Eternal, ça permet du coup encore une fois d'avoir un light after death autant au niveau driver que de la base du coup de malade quoi, vraiment je pense que cette baie en fin de rotation va être une véritable purge, voilà. Mais enfin moi très sincèrement cette baie, quand je l'ai vu arriver, j'étais en mode ok, bah concrètement il n'y a que la base qui innove un peu et qui est nouvelle, mais ça me va. Enfin franchement la composition de la baie est cohérente, donc pourquoi pas. Et moi elle me plaît bien aussi, je trouve que pour une fois dans un random booster on a un combo stock là qui est pas dégueu et qui est plutôt pertinent. C'est ça, c'est surtout le mot qui me vient à l'esprit, c'est le combo est pertinent quoi en fait. Je fais un peu la comparaison avec comment elle s'appelle, Air Knight. On avait trouvé ça pertinent que avec la frame et le layer il y a un peu une combinaison de force centrifuge, mais par contre on n'avait pas forcément compris le fait d'utiliser Eternal et pas un driver comme Flugel qui générait une force ascendante. C'est ça. Mais et les couleurs aussi. Et la couleur de Eternal de Earth Knight qui était verte pomme était assez incompréhensible à ce niveau-là. Mais bon, c'était discutable. Voilà, c'est ça, que c'est affaire de goût, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Du coup, passage à Storm Pegasus. Alors là, même si on connaît le disque et la frame, pardon, on va s'arrêter dessus et je pense que Playmaker sait à peu près pourquoi. Et même moi. Voilà, c'est ça. C'est parti trop loin, j'étais fier en fait. C'est ça, ouais. J'avoue que la référence était assez drôle. Parce qu'en fait, il a cherché surtout frère la référence. Mais il a expliqué, j'étais là, mais d'accord, voilà, pourquoi pas. Du coup, on va passer sur le layer, après on passera sur le disque. Du coup, layer Storm Pegasus, qui est du coup... nous, dans le précédent Bay Podcast, on avait théorisé sur le fait que ce serait potentiellement une version gachi.
donc avec le boulon qui serait le Gachinko chip et l'anneau d'énergie qui serait potentiellement le weight lié à une partie métallique et la base qui serait l'équivalent de Storm. Mais au final non, c'est et au final pas du tout. Voilà, c'est un bloc. C'est ça, c'est un Lego. Enfin, comme j'avais deviné. C'est ça, voilà. Et par contre, chose intéressante. C'est quoi, c'est une dual layer? Bah non, moi je la considère comme une chosen parce que elle a du métal en fait. Bah oui. Oui, c'est vrai. Donc elle voilà. métal. C'est ça. Ok, planqué le métal, mais elle en a. C'est ça, ouais. En C'est fait, ça. Du coup, je sais pas si vous avez tous l'image sous la main, mais il y a une petite délimitation en fait entre la partie qui va frapper la roue adverse et l'intérieur de la toupie où il y a le métal en fait qui est dedans la baie. Il y a du métal Sauf dedans. derrière la lame où tu vois un peu le métal qui dépasse quoi, mais c'est pas gênant. Voilà, oui. Et les vidéos Takara, il y a une grande partie en métal, mais elle est dedans la toupie. C'est pour ça qu'on la voit pas. C'est ça. Mais elle est pas sur la roue, c'est ça. Oui, voilà, par contre pas sur le côté, voilà. Mais du coup, voilà, reprise tout simplement de Storm et Pegasus du coup en même temps. Bah du coup, je pense que là, à ce niveau-là, Tsuna et moi, on va avoir des choses à dire. Moi je l'aime bien. Bah moi pareil. moi personnellement, je vais pas me la procurer maintenant parce qu'au niveau des prix, ça fait un peu mal aux fesses. Limite, faut prendre le full set complet à 120 balles, gros. Ah, il faut en fait, t'as pas le choix. Moins cher en fait. C'est ça, voilà. C'est ça. Ce que je vais faire, moi, mais t'as pas le choix. C'est abusé. Mais du coup, voilà, chose intéressante, c'est que vu qu'ils ont rajouté une partie en plastique qui, je pense, aura plus d'influence sur l'aérodynamisme, pardon, que ce qu'on a vu sur les layers d'avant. Je pense qu'il y aura des choses à faire avec ce layer et avec les autres adaptations de Bay Metal Fight. Mais ouais, en tout cas, Storm Pegasus, on connaît, voilà, 3 grandes lames assez lisses. Par contre, ils ont rajouté une petite épaisseur sur l'équivalent de la roue de fusion. Je pense que c'est pour l'adapter au Meta Burst parce que voilà, on le rappellera jamais assez, mais Burst et MFB n'ont pas été pensés du tout de la même manière. Hein, voilà, si vous mettez des roues complètement en fusion, en fusion, yes, super Mathias, en métal, pardon. Des roues en fusion directement ça, dans un volcan. Mais du coup des roues complètement en métal avec l'inertie que ça entraîne, où forcément il faut que ce soit beaucoup plus lisse. Et du coup là ils ont rajouté 2-3 épaisseurs. Mais du coup voilà, moi dans l'ensemble, alors moi je trouve que avec le recul, le layer pourra être potentiellement assez polyvalent, même si on reste sur de l'attaque. Mais en fait moi vu que je le trouve particulièrement lisse, je pense qu'il y aura des choses à faire dans d'autres types. Genre par exemple typiquement la défense, vu qu'il y a des petits encarts et que les lames sont assez lisses. Donc je me dis pourquoi pas. Ouais, je sais pas, à voir. Mais ouais, sur le papier, moi je le trouve assez intéressant ce layer. Autant que les adaptations Bakuten Shoot qu'on a eu. Et puis voilà. Autre chose à dire? Non. Non, ok. Hormis le fait qu'il me tarde de l'avoir pour pouvoir coller le sticker du boulon qui va me rappeler mon OnFans. non mais ah oui, et d'ailleurs par contre, ouais, voilà, remarque que je voulais faire, merci Tsuna. Il y a eu des comparaisons avec la Pegasus de base, enfin la Pegasus de base, c'est sorti sous MFB, et vraiment j'ai l'impression d'avoir un modèle géant en fait quand je la vois, la Storm Pegasus Burst quoi, parce qu'elle est plus grande et plus large, etc. Alors oui, forcément c'est pour s'adapter à la metagame actuelle de Burst. Ah mais bon, c'est chiant quand même. Mais la différence elle est flagrante. Ouais, la différence est très choquante. Enfin moi ça m'a un peu choqué là, comme ça. Moi je l'ai pas vu en vrai, mais rien que sur les images je l'ai vu, j'ai fait yes, donc là c'est le grand frère en fait qu'on a. C'est un peu le délire, mais du coup on va passer au disque très vite, sur le disque Ten Glaive. Alors du coup voilà, Ten et Glaive on connaît, on va laisser Playmaker, on va l'expliquer. Vas-y, explique-nous Playmaker. Alors en fait l'axe de rotation de 100 PK6 sur MFB c'était 105. Et en fait, ils se sont cassés la tête chez Takara en disant hey, on va prendre 105. Du coup, pour le 1 et le 0, on va mettre le disque 10. Et pour le 5, vu que 5 on appelle SSD Go, on va mettre la frame qui porte la lettre Go sur Glaive. Voilà, c'est ça. Ils sont vraiment partis super loin. Je me suis dit, mais what? Mais pourquoi? C'est ingénieux, mais c'est chaud. C'est pour ça pour les autres éditions. Du coup, en fait, le diminutif, ça donne 10.g. Donc, du coup, qu'on pourrait traduire par 10 105. Et 5 à côté pour le G pour Glaive. Machallah, Takaratomi. Mais après, genre, si tu vois, avec ça, je me demande, en fait, ça va se passer comment pour Rock Leon qui a un accent 45, quoi, en fait.
Tu vois quoi. Ils vont mettre un disque 14. Pourquoi pas hein. Ils vont faire un disque exprès, tu vas pas comprendre. Bah franchement, s'ils nous sortent un disque 14, pourquoi pas ça peut être intéressant. Mais voilà, bon, j'ai trouvé la référence très amusante, moi personnellement, quand tu dis... On se voit que Glaive épouse bien la forme de Storm. Oui. Avec la couleur et la forme du machin, mais ça épouse bien, je trouve. Oui, voilà, Glaive. Et la référence, je sais pas si c'était nécessaire, mais. Oui, voilà, c'est ça. Avec la frame qui est toute grise, du coup, ça donne un petit effet assez métallique. Pourquoi pas. Yes, mais moi, le truc qui me dérange, c'est que je trouve qu'il y avait plus pertinent. Hormis pour la blague, etc., je comprends, mais je trouve qu'il y avait plus pertinent à mettre comme pièce que Ten et Glaive. Bah, alors, Ten. Ouais, bah après, oui, c'est. Pourquoi pas Ten? Moi, je dis, mais c'est surtout Glaive, ouais, que j'ai pas trop compris sur une type attaque. Ouais, Glaive, c'est. Parce qu'elle est relativement lisse. Vortex. Bah ouais, pourquoi pas Vortex, ouais. Justement, pourquoi pas Vortex. Mais voilà, bon après... pourquoi pas. Après, quand on voit la pièce qui arrive après, qui est Quick Dash, qui du coup est un driver plat et en caoutchouc, et qui a une pointe plus fine que Extreme, mais plus épaisse que Hunter, parce que du coup Storm l'avait ramené la dernière fois, parce qu'il l'avait eu, parce qu'il avait eu le full set. On avait comparé Hunter, Quick Dash et Extreme. Et du coup, en fait, c'est dans cet ordre-là, niveau d'épaisseur, ça fait Hunter, Quick Dash, Extreme. Donc voilà, Quick Dash est entre les deux. Mais du coup, en fait, voilà, pour revenir un peu sur ce que je disais, vu qu'on est sur une pointe plus fine, on aura plus d'endurance, vu qu'on aura une friction plus limitée. Et du coup, pourquoi pas mettre Glaive pour faire une toute petite attaque, certes agressive, mais qui en même temps un potentiel endurant pas dégueulasse. C'était un peu ce que je ressentais avec Storm Pegasus, surtout en comparaison avec Galaxy Pegasus. C'est qu'elle tenait quand même assez longtemps ses attaques et elle pouvait quand même donner des coups assez violents même en fin de rotation. Donc peut-être que ça a été étudié comme ça, en plus de la référence bien sûr. Après, on verra bien. Ce qui me dérange, et je pense que Pega ça te dérange aussi, le fait que Quick ça sorti directement en dash et pas en dash normal. Mais moi, ça, moi c'est pas que ça m'énerve, genre je ne comprends pas en fait. Je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Parce que en principe, les dash sont des rééditions de driver d'attaque et équilibre qu'on connaît déjà. Et là, t'as Quick qui sort de nulle part, qui sort direct en dash. Pourquoi? Mais genre, en fait, je pense que c'était juste pour dire, ok, on lui a mis un ressort plus dur. Mais à ce compte-là, autant mettre un Quick avec. Qui déchaînerait. Voilà, c'est ça. Parce que de base, ouais, mais après, peut-être que des gens ont rigolé en mode ouais, Quick, on veut le Quick Dash. Et ils auraient dit ouais, mais les gars, en fait, on a déjà mis le ressort du Quick Dash sur le Quick classique. Si on fait un Quick Dash, ça va être un ressort encore plus dur. Donc, du coup, ça va limite être unburstable. Ouais. Peut-être qu'ils ont voulu faire ça pour éviter les demandes de gens en mode on veut le Quick Dash. Je sais pas, mais parce que, genre, moi, ça me paraîtrait complètement con, personnellement, qu'ils fassent un charge dash, tu vois, par exemple. Charge. Ouais, non, pas ça, pitié. Non. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais peut-être qu'il y a des gens qui le réclament et on le sait pas, tu vois. Et qu'ils en ont plein de ouais, mais après, des gens le réclament, tu vois. Réclamer, c'est bien. C'est pour ça que Takara, ils écoutent vraiment ce genre de truc. Parce que vu qu'il faut leur toupie des mois à l'avance pour les designs, ou alors peut-être qu'ils, sans plus, mais moi de les réclamer. Parce que je vais dire qui a réclamé Reboot Dash dans ce cas-là. À ce point-là. Non, Reboot Dash, après, je pense que là, les drivers Dash sont encore dans la phase où ils rééditent ce qui a déjà été fait. Et ouais. Mais après, oui. Ça se trouve, d'ici quelques temps, il y aura même plus de drivers de classiques qui vont sortir. On va avoir que des dash, on va rien comprendre à notre vie. Bah non, pas possible. Je sais pas. C'est dash avec l'attaque équilibre. Alors, si t'as que de l'attaque et de l'équilibre qui sort, là, faut s'inquiéter. Oui, non, mais je pense que Tsuna voulait dire que dans les drivers d'attaque et d'équilibre, quoi. Mais, oui, j'ai compris. Mais après, genre. Après, vous parliez de design, et justement, étant donné la répartition de couleurs qu'ils ont fait, collé au plus près du driver classique de Pegasus, on est sur du rouge et sur du bleu. Donc peut-être qu'ils se sont dit tiens, on va la sortir directement en dash, histoire d'avoir cette pièce rouge. J'ai dire exactement la même chose, alors peut-être que c'est pour coller aux couleurs d'origine, etc. Donc je sais pas. Et peut-être que du coup... Mais qu'elle est que sur cette toupie là, et puis on le verra aussi sur Orbegis, mais voilà, je me dis que ça peut être une des raisons. Ouais, et peut-être, genre je pensais potentiellement que le driver normal qui aurait du coup un cercle blanc aurait la partie blanche en dessous, en fait. Donc... Bah là, par contre, pour le coup, ça serait con qu'ils sortent Quick normal après Quick Dash. Ah bah... ouais. Ça aurait aucun intérêt, quoi. À part vraiment pour confirmer, dire, regardez, là, il y a la version rare qui est mieux. Et là, pour le coup, genre, je serais vraiment en mode, ouais, c'est pas ouf, hein, quand même, niveau metagame et équilibrage du jeu. Mais alors, dans ce cas-là, ils auraient mieux fait de mettre sur Orbegis le Quick classique et sur Pegasus Quick Dash, tu vois. Ouais, dans l'absolu, ouais. Bah ouais. Ça aurait été plus logique. Ouais,
Enfin, moi je trouve ça étrange et en même temps on n'en sait pas tant que ça pour le moment sur les drivers dash. Mais On va recevoir un mail de Takara Tomy qui va dire de toute façon on fait ce qu'on veut, on vous emmerde. On va faire oui, puis ça sera très très bien. Ça va être un peu le délire. Mais ouais, bon, à voir en tout cas. Après pour le moment, pour moi, je trouve que le random booster là actuellement est plutôt qualitatif. Yes, carrément. Très. Ouais. Moi je sens que les 120 balles ils vont vite fumer. Ouais. C'est ça. Les tournois de Battle League que j'ai fait vont vite être dépensés. Non, mais oui, dans l'ensemble, après, c'est peut-être le cœur de nostalgique qui parle un peu. Ça me fait plaisir aussi d'avoir 2 baies rares, dont une qui est une réédition de. Oui, là c'est full nostalgie, frérot, parce que voilà. Je te dis que quand les Bakuten Shoot est sorti, nous on s'en battait un peu les couilles et il y avait plein de gens qui étaient en mode oh mon dieu, il y a les Bakuten Shoot qui ressortent, le mon enfance, etc. Je pense non, mais après sans parler de ça, genre je trouve que c'est quand même cool d'avoir 2 baies rares, quoi. Ah oui, ça oui. Voilà, c'est ça. Oui, ça va pas se mentir. Juste dans cet esprit-là, parce que après, t'as plus de chance de choper une rare ou genre les stats sont encore plus biaisés. Je sais pas si c'est la même chance pour les deux. J'en sais rien du tout. Ah ouais, oui, bah c'est oui. Bah je pense, vu qu'elles sont toutes les deux qualifiées en tant que rare base, ce serait logique. Et on rappelle, du coup, si jamais vous avez une chance sur 8 pour les bays de base, et vous avez une chance sur 16 pour les bays rares. Du coup, oui. Voilà, c'est ça. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire ouais, du coup, voilà, je trouve ça intéressant aussi d'avoir 2 bays rares, parce que concrètement, si tu te retrouves avec Cosmo Valkyrie, concrètement, si t'as acheté les bays qu'il y avait avant, t'es en mode du coup j'ai que Cosmo de nouveau, yes, c'est cool. Regarde Cassiel, il a acheté un, il est Cosmo direct. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais lui il a chaté, tu vois, là on parle de quelqu'un, genre imaginons. Et encore, Cassiel a pas eu la base dorée Cosmo, parce qu'il y a une base dorée qui. Ah bah parce que, ah oui, toujours plus. De ça, ouais. Oui, Cosmo, comme d'ailleurs, tu peux avoir une base dorée. D'ailleurs, par contre, je trouve ça complètement con en fait qu'ils aient pas fait un Gatching Co-Chip doré aussi, mais ça c'est encore une fois à faire debout. Mais... En fait, Fafnir, on l'a pas dit avant, mais Fafnir, t'as une chance en 70 dans l'armation dorée, Cosmo c'est pareil. Oui, bah voilà, mais c'était comme pour Phoenix, Chose d'Achilles et Soyan Naokoyim, quoi. Bah personnellement, j'aurais pas le seum de l'avoir en doré en fait. Pareil. C'est pas du tout la couleur. C'est vrai que, moi, la Cosmo de base, je la trouve quand même plus belle que la Cosmo dorée. Mais... Non, mais c'est genre, même pour toutes les autres bails, moi je la veux pas en une autre couleur. Si je l'achète en couleur originale, c'est pour l'avoir en couleur originale. C'est ça, ouais. Faites un B00, quoi, merde. C'est ça, bah oui, directement. Mais voilà, quoi. Juste pour vous dire que si jamais vous achetez un random booster que vous vous retrouvez avec une Cosmo jaune or, c'est normal. Vous dites pas MDR, tu as acheté du fake. Tout est normal. En plus, ils les disent dans la boîte, normalement, t'as un petit papier qui te dit ouais, non, c'est super rare, gna. Parce que moi, j'ai toujours eu ça, donc. Oh ouais, peut-être. Après, genre, je pense que la majorité des gens qui achètent du Takara Tomy en France ne savent pas lire le japonais. Non, c'est en anglais. Bon, bref, c'est en anglais. Oui. Quand t'as 8 ans et demi, frérot, l'anglais. Après, par contre, si c'est en anglais, ouais, c'est déjà plus accessible, pas faux. Mais voilà. Encore une fois, random booster qualitatif. Je pense que du coup, là, on en a terminé avec les news vraiment où on est sûr du contenu. Enfin, du coup, là, je pense qu'on peut passer un peu sur Joker. Ouais, carrément. Ouais. Vas-y, let's go. Du coup, Joker, on est au courant de si c'est un booster starter. C'est un starter vu que toutes les pièces. Bah non, c'est un booster. C'est un booster, ouais, vu qu'on a des pièces qui reviennent. Mais du coup, Judgment Joker 00 Turn Trick. Qui du coup est une baie de type équilibre. Et Zan. Zan au niveau du weight. Putain, ouais, à chaque fois j'oublie de dire le weight parce que j'ai plus l'habitude. Mais ouais, du coup, Zan pour le weight dans le layer. Du coup, on commence par le Gatching Co-Chip Joker qui du coup alterne entre des dents faibles et fortes de ce que j'ai vu, et ce qui est décrit aussi sur le site officiel. Pareil, je trouve que c'est aussi une méthode qui était un peu reprise dans les bails de type équilibre. Et il me semble que d'ailleurs on n'en a pas eu de bails de type équilibre jusqu'à présent. Non, c'est la première. Voilà, c'est la première. Et voilà, du coup, quand on regarde des bails comme par exemple Nova Neptune,
Je sais pas si certains l'ont ici, mais Moi, non. il y a des petits crans et des gros crans, et du coup ça permet de se dire tiens, vu que le premier cran en général c'est celui qui est en début de battle, tiens en début de battle je vais essayer de quand même bourrer un maximum, comme ça je suis sûr d'avoir un gros cran. Par contre en milieu de battle, on va essayer de se calmer un minimum. Donc encore une fois, je trouve que c'est une mécanique assez intéressante, ça peut être cool à gérer, notamment avec des drivers qui ont des activations en cours de combat comme Reboot par exemple. Ça peut être très intéressant à gérer. Et puis bon bah voilà quoi, j'ai un peu envie de dire des dents qui alternent et qui sont un peu irrégulières, ça va bien dans l'esprit de la toupie et du blader qu'on a vu. La version de la toupie est régulière dans tout ce gimmick, donc je pense que ça correspond totalement. Voilà c'est ça, pardon je mange. C'est ça voilà, c'est cohérent encore une fois, donc ça fait plaisir. Bon bah White Ozan, on en a déjà parlé avec Ace Dragon, voilà, bah, relativement équilibré je trouve ce White Ouais carrément. Vu qu'il prend toute la place lui aussi comme scène, mais sauf que les poids sont pas répartis sur les mêmes extrémités. Yeah. Du coup la base Judgment qui est à rotation droite, et par contre ouais Joker qui a un Gatinko chip à rotation droite aussi, maintenant faut le préciser. Ah oui putain oui. Et Bah à partir du moment où tu dis c'est une rotation droite, techniquement le Gatinko chip est censé être droite aussi, du coup. Oui, voilà, c'est ça, on sait jamais. Mais du coup, Judgment qui est une base avec du caoutchouc sur les côtés et de 3 ergots, mais qui dans l'ensemble, je la trouve, je trouve qu'il y a 2 lames et 2 parties assez crantées avec qui pourront. Dans l'absolu, elle me rappelle très rapidement chez Hasbro la Turbo Ogre O4 dans la forme, si vous voyez, je sais. Ah. Mais vraiment très rapidement. Ah ouais. C'est assez similaire. Ah ouais. Et d'ailleurs, Ogre, c'est ouais, pourquoi pas, ouais. C'est du coup Ogre, c'est celle qui ressemble un peu à V2 si je ne m'abuse. Attends, non, c'était. C'est la chip attack. Attends, j'ai une image, mais. Ouais, bah. Je sais plus c'est quoi le type de ce truc. Je regarde ça tout de suite. En tout cas, on la mettra en montage, mais ouais, potentiellement elle pourrait leur ressembler. Mais du coup, voilà. Ah ouais, c'est vrai qu'elle ressemble un petit peu à V2, en effet. Mais je regarde ça, je t'envoie ça tout de suite. Ok, yes, super. Non mais voilà, mais du coup Judgment Joker qui a 2 grosses parties, elle aussi en caoutchouc, mais cette fois-ci en rotation droite. Du coup. Qui est intéressant du coup aussi. Bah c'est ouais, intéressant. Et du coup par contre ouais voilà, c'est ce que comme disait Playmaker, du coup potentiellement le fait qu'on ait bien plus de rotation gauche, ça peut se confirmer. Alors après par contre je pense pas que la base. Hâte de voir un combat entre Joker et va venir par contre. C'est ce que je me dis ouais. Mais par contre pour le coup je sais pas si le caoutchouc de Judgment aura vraiment une influence sur le spin steel quoi, parce que je sais pas, ça m'a vraiment l'air trop mastoc en fait pour je suis pas certain, et puis t'as quand même une partie sur la lame qui est assez en relief. Voilà. Et ça a l'air assez intéressant. Tu te dis si ça vient taper là-dessus, ça va vraiment, ça va vraiment faire éclater le truc en face quoi. C'est ça ouais. Et après par contre aussi, je pense ça va aussi potentiellement pouvoir jouer à notre désavantage si jamais on la joue trop imprudemment. Voilà, ça nous auto-burst du coup. Ça peut être aussi intéressant à ce niveau-là. Bah, je pense qu'ils sont pas liés à ça parce qu'il y a un autre gimmick, Judgment, dans la base. C'est quoi Elle a une. Attends, c'est pas de bêtises, c'est d'avoir une petite partie en caoutchouc à l'emplacement des dents du disque. De la même manière, oui. plus ou moins, j'ai failli l'oublier. J'ai les burst stoppers chez PFSI. C'est ça, ouais, j'ai failli l'oublier, mais merci de me l'avoir rappelé. Ouais, c'est ça, en fait, c'est une partie en caoutchouc qui, du coup, en plus, ça me tue parce que j'avais parlé de disque grippé la dernière fois pour ralentir encore une fois le burst. Et c'est un peu le délire, quoi, je suis désolé. C'est la partie en caoutchouc qui frotte contre le disque et qui, du coup, l'arrête un peu. Mais du coup, par contre, faudra que je mette des images du Gatinko chip de Joker, parce que chez Takara, vous voyez sur leur site officiel, ils sont malins, ils vous mettent le Gatinko chip en face, du coup c'est vachement cool pour étudier les dents. Mais du coup moi, je me demande si les dents fortes seraient pas au début ou à la fin, ou que genre on aurait des dents faibles au début, et du coup en fait ça contrebalancerait avec le fait que Judgment ait une partie qui agrippe bien et qui du coup empêche le burst quoi. Mais du coup voilà. Réduit le burst. Réduit le burst, ouais, pardon. C'est très différent. C'est très différent des burst stoppers où ça empêchait carrément là. Voilà, c'est ça.
Mais du coup, voilà, ça ralentit le burst. C'est un peu à la même manière de Power, qui du coup, en rétractant le driver, resserrait le layer. Mais du coup, voilà, base très intéressante, je trouve. Parce que, je sais pas, moi je pense que je vais vraiment la jouer en attaque si jamais je l'ai. Parce que les deux Je sais pas comment je la joue, je vais faire combo stock déjà, moi. Parce que le driver me fait délirer de ouf. Ah ouais, le driver, on va en parler, mais une tuerie ce driver. mais voilà, je pense qu'on est à peu près bon sur le layer de Judgment Joker. Ouais, alors après, il est peut-être bon aussi de spécifier que c'est que sur une des dents du disque qu'il y a ce truc pour retenir le disque. Donc c'est comme ça va faire aussi que c'est pas complètement cheaté. Et voilà. C'est vrai. Après, voilà, quand je vois Judgment Joker, et notamment t'as parlé des reliefs sur le caoutchouc, je pense clairement que la partie en caoutchouc sur le disque sera contrebalancée par les reliefs de l'abeille en général, quoi. Et que du coup, elle aura quand même un taux de burst assez élevé, même si du coup on va devoir prendre en compte les dents maintenant avec les Gatling Chip. Mais ouais, je pense. Elles ont quand même l'air assez balèzes, les dents. Ouais. Moi, elles me font vraiment penser à celle de Valkyrie. Ah ouais, celle de Joker du coup. Ouais. Moi, je les trouve assez, enfin, sur les images qu'on a pu voir évidemment, hein, mais ça a l'air quand même assez balèze, quoi. On n'est pas sur de la petite dent. Et je me dis qu'au niveau du taux de burst, ça peut ne pas être dégueu. Ok, et du coup, par contre, carrément, ouais. Est-ce qu'on sait combien elle a de dents? Elle en a 3. Je me rappelle plus. 3 Ouais, 3, ouais. Ok, bon bah, un chiffre classique, hein, c'est ce qui était dans la majorité des layers avant Gachi, si je ne m'abuse. Ouais. Ok, yes. Bah oui, parce que ta 13, ça faisait exploser, donc ouais. Ok, yes. Et bah nickel. Bah du coup, est-ce qu'on se s'arrête sur 0 et turn? Hormis pour dire que turn était un bon choix pour une type équilibre, quoi. Ouais, bah, puis turn, c'est... Vas-y. Oh, moi j'y vais. Turn, c'est une frame réversible qu'on a vu initialement chez Dead Hades, qui a été réédité dans le Random Booster 13 et 15, pas de bêtises. Je sais qu'il y a d'autres trucs qui l'avaient dans le machin de Dead Hades. Mais je sais que réversible. Je sais qu'il y a, comment elle s'appelle la merde, Duo Eclipse ou Duo Artemis ou Duo Apollos qui l'a la frame réversible. Il y en a une qui l'a dans le Random Booster 14, ouais. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement zappé ça. Non, elle a pas. J'ai acheté les deux, elle a proof, elle a pas turn. Ouais, bah alors ça doit être Apollos du coup. Bah alors je sais pas de quoi on parle. Ah, je sais pas. Bah c'est pas une des éclipses, mais elle est réversible. Du coup, comme Leaf, elle a deux modes, mode attaque, mode défense. C'est ça. Et pour 0, on l'a trouvé que chez Chosen d'Achilles, et qui était, en théorie, le corps disque le plus lourd qui existait. Toujours en théorie, parce que ça varie. Il est variable quand même. ça varie encore aujourd'hui, donc voilà. Ah ouais, ça continue encore aujourd'hui? Ah ouais, ça régler le problème, vraiment. Putain, non mais puis surtout que Chosen d'Achilles, ça fait un moment qu'il est sorti, donc... Ils auraient dû trouver potentiellement une moyenne, quoi. Ouais, je pense quand même. Mais du coup, c'était Bellu la dernière fois qui était assez content de voir comment s'appelle Joker être édité parce qu'il était en mode yes, on n'est pas obligé de se procurer Chosen d'Achilles pour. Ouais, parce que ça t'intéresse pas personne non plus. Exactement. Moi j'étais content de voir 0 sur une autre bay parce que voilà, moi c'est pareil, Chosen d'Achilles me branche pas du tout et j'avais pas envie de l'acheter. Donc du coup ouais, je trouve ça très très bien qu'ils le remettent ailleurs. Ouais, bah, en espérant que cette fois-ci ils aient réussi à régler le problème, quoi. Oui, j'espère aussi. J'espère que ce sera pas le syndrome disque 0 comme ça tapé avec God et Chosen. Ouais, bah après. On l'a vu 150 fois sur. Ouais, voilà, mais après, pour le coup, genre, je trouve que le poids est vraiment plus réparti de manière. Comment expliquer ça? De manière. Sur certaines parties. Il est pas réparti de très équilibré comme 0, en fait. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ce sera pas pété. Enfin, j'espère pas, en tout cas. Mais ouais, voilà, après, genre, je pense que 0 et Turn, c'est pas un mauvais choix. Ouais, juste pour revenir sur Turn, effectivement elle est bien présente dans le Random Booster 14. Par contre elle est sur Zetakiles. Ah oui. Ah d'accord, ouais. Ah ok. Non, je sais, putain. Oui, je sais. C'était sur Dranzer Flame que je l'avais vu, Turn. Et parce que il me semble c'était une Dranzer Flame 13 Turn Sword.
Je suis plus sûr du tout. Peut-être que je mettrai au montage si je me suis trompé ou pas. Mais il me semble que c'était ça. Mais du coup, voilà, Turn qui maintenant est édité sur Judgment Joker. Voilà. Autre chose à dire ou on passe à Trick? Juste une dernière chose à dire qui a pas grande importance, mais voilà. J'aime beaucoup cette bail parce qu'elle m'a fait penser au bouffon dans Yu-Gi-Oh! Tu sais, le monstre de Seto Kaiba. Je sais pas pourquoi, mais elle me fait penser. Donc, du coup, je la kiffe bien. C'est un peu le délire, un Joker, un bouffon, c'est un peu le même délire. L'autocollant sur la. Ah, si, je sais pourquoi, c'est l'autocollant sur la Getchiku Chip qui reprend les mêmes designs que celui de Bouffon, justement, de Jay Monster. Exact, c'est pour ça. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais même la couleur en général, ça reprend les mêmes en fait. Mais du coup, par contre, je compte sur vous pour envoyer la photo histoire que je la mette au montage parce que moi je suis pas du tout à jour à ce niveau-là. Oui, t'en fais pas. T'inquiète. Mais bah, après, genre, de manière générale, j'ai trouvé que Yu-Gi-Oh! Et Beyblade avaient certaines liaisons. Je sais pas si c'est des références ou si c'est pur hasard, mais voilà, une fois de plus, ça met un peu la puce à l'oreille en mode quand même. Si un magicien noir, c'est bon, c'est de ah bah oui, bah ça oui, non, mais là oui, il y aura de grosses références. Hâte de voir une Bey Dragon blanc aux yeux bleus, les gars. C'est ça. Ben Dragon les yeux bleus. J'allais dire Dragon, mais Dragon les yeux verts. Ah, Dragon les yeux verts, ça compte pas. Ok, dommage. Mais du coup, Driver Trick, qui est bon, bah, est-ce qu'on a besoin de préciser driver de type balance? Ça lui va pas mal. C'est ça, ouais. Qui du coup est un driver qui possède une pointe aiguisée et qui est en rotation libre, avec une partie du coup plate qui va ressortir en tournant du coup. Et étant donné que du coup la grosse partie en rotation libre va pouvoir être en contact avec le stadium, on va pouvoir avoir un changement de mode actif dans le stadium. Et du coup voilà, c'est comme on disait avec la cohérence un peu des toupies, voilà, c'est un peu dans le délire de Joker, voilà, d'être un peu tricky, de bouger aléatoirement, etc. Et je trouve ça cool. Après, il y en a qui aiment pas parce qu'ils veulent absolument avoir des variations en combat, donc ça c'est que je trouve stratégique. Mais franchement, j'ai un qui bouge comme je veux pas, du coup, dans un combat qui fait absolument n'importe quoi, de manière imprévisible, mais je dis oui. Je dis oui, clairement. Non mais puis même... C'est génial. Puis même, je pense quand même qu'il y aura des cas qui vont se retrouver, notamment comme dans les vidéos qu'a fait le Koro, c'est-à-dire de balancer sa baie en mode endurance au centre, et qu'après un coup, quand elle frotte le stadium, elle se met en mode attaque et elle se met à contrer la baie qui lui a mis un coup. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y aura quand même une dimension stratégique, même si on va pas se mentir, il y aura pas mal d'aléatoires là-dedans, quoi. Voilà. Ouais. Je pense que ça peut être très fun à jouer. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Après, voilà, à voir ce que ça donne en vrai, on va dire. Voilà. Et puis. Si le machin ressort de merde, ce sera un peu triste quand même. Rien. Ouais, après ça les ressort. À voir. Ouais. Après ça, à voir, ouais. Mais ouais. Moi, comme tu dis, Bellu, driver très fun, je trouve. Sur le papier en tout cas. Mais ouais. Après, je trouve ça toujours intéressant qu'ils fassent des drivers fun en parallèle des drivers un peu sérieux, comme. Attendez. Voilà, par exemple. Mais pour repartir sur un driver fun, genre Quest. Voilà, même si je ne doute absolument pas du potentiel de ce driver, je suis forcé de constater que l'intérêt de ce truc, c'est plus dans le visuel et en mode t'as vu, l'abeille elle se fixe comme une ventouse et tout, c'est trop marrant. Et pour avoir testé, c'est très marrant. Oui. On dirait un diamant. J'ai vu sa tête, j'étais là. Ah ouais. Ah oui, non mais j'étais vraiment comme un gamin quand je l'ai testé driver. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je veux m'acheter le Show Z7. Mais du coup, je pense qu'on a à peu près tout dit. Ouais. Passons Blader dans l'animé, qu'on connaît pas encore de nom. Ouais. Voilà, c'est ce monsieur qui verra dans le montage. Voilà, c'est ça, mais qui pareil est un Blader assez énigmatique, qui joue un peu son destin à pile ou face. Dans l'esprit de la veille, j'ai envie de dire. Donc, Est-ce qu'il a une Raphaël un petit peu face, mais bon, vite fait, pour ceux qui connaissent les héros d'ici. Sans le côté cramé, bien sûr, mais. De quel il a une meilleure tête, quoi. Dit comme ça.
Elle a une meilleure tête que Double Face, je suis désolé. Il a eu moins de problèmes dans la vie, tu vois, ça se sent. Il y a moins de sens, ouais. Ça se sent et ça se voit aussi quand même, on va pas mentir. Ça se voit surtout ça se voit. Il n'y a pas eu de problème d'essence sur la gueule pour ceux qui ont vu les films, mais voilà. Putain. Référence cinéma. Par contre, pour le coup, genre, un truc que j'aurais trouvé assez intéressant, c'est pour Joker et du coup l'aspect un peu double face. Ça aurait été de reprendre un personnage un peu avec comme faille, avec des yeux bichromiques. Mais, ah ouais. Voilà, mais bon, ils ont préféré le mettre un vieux demi-dieu de mes couilles là. Non, mais. On va éviter d'en parler. Dieu, mes couilles. Excusez-moi. Hachi no Chami. Ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, dernière chose qu'on connaît, genre factuellement, on a vraiment du contenu là-dessus, du contenu concret en tout cas. C'est la nouvelle Dread Bahamut qui du coup est sortie dans un Gachi Random Layer. Ouais mais volume 1. Ouais mais vu que c'est un volume 1, du coup je me demande si c'est pas un Gachi Random Layer ou c'est un... Non, en fait, je sais plus quel nom ça a, mais c'est plus exactement la même chose. En fait, les random... c'est pour différencier avec les Random Layer collection qui étaient vendus en gachapon et là, juste appelés Random Layer qui sont vendus de la même manière que les Random Boosters en boîte en magasin en fait. Oh ça c'est cool, ok. Ah mais... Ah bah non en fait du coup c'est toujours random que j'entends. Du coup... Ouais ça change pas grand chose. Ouais mais tu peux... T'as une belle boîte, t'as une belle boîte. J'ai essayé de trouver un argument mais il n'y en avait pas, hormis le fait que la boîte tu peux la poser sur ton étagère, t'es content, t'as pas une vieille boule en plastique tout éclaté mais c'est bien tu... Voilà c'est un peu ça. Mais voilà, mais du coup, Random Layer qui me semble a une Dead Phoenix verte, une Air Knight rouge, une Ace Valkyrie jaune. Valkyrie. Ace Valkyrie. Et attendez. Ace Valkyrie Ten. Ten, voilà, je me souviens plus de son weight, mais je vous promets que j'ai pensé à me dire faut que je dise le weight. Ace Valkyrie Ten de couleur jaune. Alors, petite parenthèse, la Dead Phoenix je la trouve horrible. Clairement. La quoi? Oh mais moi aussi. La Dead Phoenix. La Dead Phoenix, je la trouve brésilienne, voilà, c'est tout. Ça, mais je me vois mal faire un Perfect Phoenix avec un machin vert sur des Dead Phoenix rouge. Non, mais faire une mauvaise blague d'ailleurs. Non, mais d'ailleurs, la Jamaïque est présente quoi. C'est ça. Bon, Storm aurait été là, il nous aurait fait une blague sur une des chansons de Snoop Dogg, mais on n'en dira pas plus. Ouais, mais il est pas là donc on va pas la faire. Ouais. C'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, par contre, premier Random Layer, enfin, même si je prends en compte les Random Layer Collection, qui a 4 layers en fait, au lieu de 5, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, bon, ça fait moins de layers, mais en même temps, ça fait plus de chances d'avoir le layer rare, donc donnant, j'ai envie de dire. Après, peut-être qu'ils feront comme les layers collection, ressortiront le layer sous format booster. Je pense qu'il avait fait avec les Gis, les 2 Kerbeus, Trident, le Nemesis, et plein de trucs qu'ils l'ont fait à chaque fois. C'est ça. Après, par contre, je trouve que la Bahamut en random booster a vraiment les couleurs de l'original. Comparé à... Ah bah c'est vraiment... Donc, voilà, elle est vraiment ressemblante à Arc Bahamut. Voilà, c'est ça. Mais du coup, je pense qu'on va pas trop s'arrêter sur les autres layers, on va se concentrer sur Dread. Bah oui. De toute façon, les autres, on les connaît déjà. On a déjà parlé. Pour Bahamut, le truc que je trouve cool, c'est qu'ils ont quand même réussi à conserver le fait, je pense, de ce que je vois sur l'image, le fait qu'il y ait des boucliers. Alors oui, ils ont mis des boucliers. Ils ont modifié un petit truc. C'est ça, en fait, le truc avec Bahamut, c'est qu'en début de combat, t'as des lames, donc carrément offensives, hein, voilà, qui sont, et quand t'arrives à la moitié du burst, là t'as des boucliers qui apparaissent sur le côté, en fait. Donc vraiment, ils ont conservé le gimmick de base de Bahamut, mais ils l'ont vraiment tourné d'une manière qui fait que ça rend la base unique. Et vraiment, je trouve ça super cool, quoi. Qui nous est pas fait, genre... Parce que les pointes... Est-ce que les petites pointes serviront à quelque chose? Je sais pas trop. Beaucoup. Je pense que déjà, rien que le fait que t'aies des trous sur les côtés, ça aura une influence. En début de rotation, j'entends. Que les boucliers soient pas actifs. Après, est-ce que la Gatchin Cut Chip Bahamut aura les mêmes dents que Arc Bahamut, à savoir des dents super faibles? Sait pas, mais... Si tu regardes la vidéo du Korokoro où justement il la manipule, t'as l'impression qu'elle a juste pas de dents. Donc,
Donc je pense qu'on est reparti pour le même délire. Alors, après, ça dérangeait pas Brock Bahamut parce que pas. Vas-y. Ouais, par contre, du coup, en fait, ouais, là, j'avais dit que je vérifierais sur le site officiel. Et du coup, ouais, c'est bien Gachinkoshi par rotation gauche et avec. Alors, moi, de la traduction que j'en ai, il y a 7 dents. Peut-être qu'il y en a 5, je dis pas. Mais peut-être que du coup, on est sur. Dents ou clics? Dents, carrément? Non, ouais, des clics par contre, ouais. Oui, ici, enfin, c'est comme. J'ai l'impression, en fait, du coup, c'est ce que je disais, on est sur une Ashura à rotation gauche, en fait. Ashura, ouais, d'accord, ouais. C'est ça. Donc, du coup, est-ce que la faiblesse d'écran va être compensée par le nombre de clics? À voir. Bah, voilà, franchement, dans les manipulations qu'il faisait voilà, sur la vidéo, on voyait que c'était très très souple. Tu vois, il n'y avait pas vraiment de résistance. Voilà, ouais. On avait l'impression d'avoir une bonne vieille Hasbro, tu vois. Oh putain. C'est ça parce Faut toujours que dans les Bay Podcasts, il y a un mec qui tacle Hasbro. C'est devenu un running gag. C'est ce que je veux dire. Alors, quand c'est pas Storm, t'as Velu qui tacle Hasbro, c'est marrant, tu vois. Je ne tacle pas, je dis simplement qu'on dirait des pentes et non des dents. Okay. Bah tiens, ça tombe bien Bélu que t'en parles, parce qu'en parlant de Hasbro, il y a une toupie qui s'appelle Dread justement. Oui. Et c'est Dread Hades H4. Et d'ailleurs justement, voilà, genre, je me suis dit putain, mais comment ils vont gérer ça, les cons? Comment ils vont faire pour Dread Bahamut? Ils vont l'appeler Dead Bahamut? Ça se passe comment? Enfin. Donc ouais. mais voilà. Mais du coup, ouais, bah du coup, Wait 10, on le connaît, on en a déjà parlé dans le précédent podcast. Et du coup, pareil pour la base Dread, on vous l'a dit, des petites pointes qui sortent en début de rotation et qui sont remplacées par des boucliers au fil des clics qui passent et qui du coup rendent la forme beaucoup plus ronde concrètement et qui lui permettent d'avoir une défense plus intéressante en fin de combat, parce qu'en principe les clics partent au fil du combat. Voilà. Après j'ai vu vas-y. Dans la vidéo ils avaient montré des combos de rotation gauche, donc pour ce qu'on a ils avaient fait une Wizard de Bahamut et une Dread Fafnir. Hâte de voir ce que ça donne au combat en fait, François. Pour voir une autre toupie autre que Fafnir qui a le spin steel en caoutchouc. C'est ça, ouais. Mais par contre, autre que Ricky aussi, mais voilà, mais plus compris. Mais par contre, pour le coup, chose intéressante que je me dis, c'est peut-être que l'écran de Bahamut ont été volontairement calés sur quelque chose de assez faible, entre guillemets, mais pour laisser la gimmick d'avoir une baille bien plus ronde en valeur. Ouais. Parce que, ouais, même si les dents pour revenir sur faibles, ça permettra d'encaisser les chocs. Ouais, parce que pour revenir sur Arc Bahamut et même Arc Balkesh B3 chez Hasbro, les deux ont des dents très très faibles, mais ça n'empêche pas tout de suite d'avoir une défense de ouf et de quasiment jamais exploser. Voilà. Parce qu'elle est ronde justement. Après, Dread est pas spécialement ronde quand t'as pas activé les boucliers en fin de rotation. Elle est un peu ronde rectangle, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc, après, si ça va jouer, je sais pas. Elle est un peu parce que comme là Eleven, quoi. C'est ça, exactement. Parce que quand le gimmick d'Arc Bahamut en soi, il avait pas réellement d'importance parce que la layer est déjà ronde de base, même sans le final guard. Là, c'est vraiment assez important pour la forme du machin. Donc à voir ce que ça donne au combat. Ouais, je suis d'accord sur le fait que c'est un peu plus influent, même si bon concrètement je trouve que Arc Bahamut le gimmick ne servait pas à rien, voilà. Mais ouais, je trouve était utile, il était pratique. Enfin, il avait une fonctionnalité. S'il était là, c'est pas pour rien. Voilà, c'est ça. Mais par contre, je suis d'accord que l'influence est bien plus présente sur Dread. Voilà. Du coup, je pense que là, il nous reste plus qu'à parler de Zwei Longinus et de Erase / Venom Diabolos. Alors concrètement, on a très peu d'infos sur ces bails. Voilà. Zwei Longinus, rotation gauche, quand c'est Longinus. Voilà, du coup, Zwei Longinus, Spiral Dash et disque DR qu'on ne connaît pas. Et Wait Metsu. En fait, et Wait Metsu qui du coup forme un Z et qui à l'instar de Ten n'a pas de liaison en fait entre les poids pour relier le tout et qui du coup voilà, par contre ça c'est remarquable sur le layer, les poids du Wait sont accentués sur les dragons de métal de la nouvelle Longinus. Voilà. Donc, d'ailleurs on peut, je pense que Zwei, ou Zwei comme tu penses que tu veux, c'est un mot allemand pour définir le chiffre 2. Et je pense que ça peut faire référence aux deux immenses lames de bâtards
qu'il y a sur la base. Ouais, potentiellement, ouais. On est d'accord. C'est totalement abusé, l'inclinaison des lames qu'elle a sur la base. C'est impressionnant. Bah ouais, franchement, je la trouve ultra agressive, même pour une Longinus. Hein. Ouais. Ça va taper très très fort. Ah ouais, surtout si les dragons sont bien en métal, quoi. Parce que s'ils sont bien en métal, mais bon, je pense qu'ils sont en métal. Mais les dragons sont en métal, ça change pas. Ouais. Mais ça, elle a l'air au niveau du smash, ça va dézinguer. Et mais même au niveau du upper, je pense, quand tu vois l'inclinaison des lames, je pense ouais. Si tu passes en dessous du layer, ça va. Bah là, ça va soulever là. Ça va être monstrueux. Mais puis pareil, l'écart entre le museau du dragon et la lame qui est après, mais c'est monstrueux. Mais d'accord, c'est énorme. Donc à voir. Après aussi, ce qu'on sait pas, c'est son propriétaire dans l'animé. Ouais, alors on sait pas si c'est toujours Louis, on sait pas si c'est quelqu'un d'autre, on peut pas le dire officiellement. Inch'Allah, c'est pas lui. Ouais, j'espère aussi. Bah mais j'ai envie de dire c'est pas Louis, mais vu qu'on n'a pas d'informations officielles, je préfère ne pas trop m'écarter là-dessus. Même si je prie les jeux du Beyblade pour qu'on ne revoie plus lui Shirosagi, parce qu'il me sauve ce personnage, clairement. Mais après, personnellement, j'ai ma petite théorie sur le personnage. Voilà, il y a une espèce de mec assez baraqué avec des cheveux blancs qui arrive dans l'animé. Je suis en mode. Pardon, mais enfin. Je pensais à un autre personnage en vrai, parce qu'il y a un autre qui a les cheveux blancs sur l'affiche et qui a plus une gueule Longinus. Mais bon. Ah oui, à voir. Oui, je vois duquel tu parles. La tête de croissant là. Ouais, voilà, c'est ça. La tête de croissant là, sur l'affiche. Le croissant. La tête de Megadratak là. Mais ouais, voilà. Après, bah, de toute façon, elle sort. Longinus sort le 22 juin, donc on attend de voir pour le cours de juillet. Moitié du mois suivant, et voilà quoi. Oui, voilà, les temps, on a le temps de laisser les infos arriver quoi. On a le temps. Du coup, autre Bay, un deck starter cette fois, qui sera Venom ou Erase Diabolos, qui du coup, comme Ace Dragon aura un Dragon Launcher, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le même rouge, une couleur différente. Rouge et noir cette fois. D'ailleurs, petite gueulante de ma part, le LR Launcher, c'est le même que celui de Requiem. C'est exactement le même. Ah oui. À part la grip card, les couleurs, et c'est le même que le B100 en fait. Je me suis dit, mais c'est le foutage de gueule. Parce que déjà de base, on va pas se mentir, Delta, par rapport à Shu, ils se sont pas foulés. Ah oui, c'est la même. Maintenant, le fait qu'il ait le même lanceur, ouais. Non, mais même pour le gimmick qu'on va expliquer après, c'est un peu beaucoup abusé les ressemblances avec Shu. C'est pas faux. Ouais, du coup, pour l'instant, comment ça s'appelle ? Diabolos, j'arrive jamais à revenir sur son nom, c'est pas grave. Est une Bay qui. Diablos, ouais, on verra le moment de la sortie officielle. Est une Bay du coup avec deux bases. Une rotation droite et une rotation gauche, et qui, on théorise, aura un Gachinko chip adaptable sur rotation droite et gauche. Enfin, ce serait quand même relativement con d'avoir une base à rotation droite et gauche. C'est pas théorie, c'est confirmé du coup. C'est sûr et certain. Confirmé, ouais. C'est confirmé. Mais voilà, mais du coup, par contre, de ce qu'on en voit, le Gachinko chip a l'air de prendre la surface d'un weight. Donc je pense que si tu mets ce Gachinko chip, tu pourras pas mettre de weight. Voilà. Le weight est fusionné en fait avec la Gachinko chip. Quand tu regardes le nom de la toupie, il n'y a pas de nom de weight à la fin parce que le weight est fusionné avec le Gachinko chip. C'est ça, ouais, tout juste. Mais du coup, voilà. D'ailleurs, le centre du Gachinko chip me fait penser, genre tu sais, la petite boule bleue, me fait penser à la boule bleue qu'on avait sur Nightmare Longinus. Bien vu. Ryzen sur la brigade. Ouais, aussi, ouais. Mais. Donc, Shu est de retour encore une fois. Non. 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 Désolé, hein, mais je veux plus le voir. J'en parlerai sur ma chaîne en plus en détail, mais les personnages des anciennes saisons, je veux plus les revoir. Juste pour l'histoire, qu'ils avancent l'histoire, parce que franchement... Trop tard, on a déjà Valt. Non mais Valt, c'est bon, merci. Valt, Valt en plus, quand ils l'ont fait revenir, moi je suis en mode, ça va. Voilà. Non, ça va, il est plus vieux, il est plus posé, ça va. Plus grand surtout, il est hyper grand par rapport à Drum, il fait 2 têtes de plus que lui. Après Drum est relativement petit je trouve. Et d'ailleurs maintenant, Valt il est censé avoir quel âge ? 14 je crois. Et 1 an de plus, donc 14 en principe. Donc ouais. Ah, il a que 14.
Je pense qu'il avait plus. Non, bah. Après, mec, quand tu vois la gueule de chou dans Chosed, tu te doutes pas que ce mec a 14 ans. 13 ans, pardon. Yachi se passe un an après Chosed, donc il a 14 ans. Ah oui, putain, j'avais oublié la gueule de chou dans Chosed. Oh putain, oui. Ce daron énervé. Chou dans l'épisode 12, qui avait une tête ultra animée, tu sais, avec plein de détails et tout. Avec deux ombres et tout, ouais, ça lui donnait grave du relief. Cette tête à la Jojo. Ah ouais, c'est ça, c'est un peu le délire, ouais. Oh putain, je sens que je vais faire un montage avec les je sens que je vais faire un montage avec les onomatopées de Jojo quand tu vois le passage où il reste. Et à la fin, tu mets le petit to be continuate quand même. Ouais, c'est ça qui fait bien. Oh, ce serait parfait. Mais du coup, par contre, on parlait des inspirations de Diabolos par rapport à Dragon. Et clairement, on voit le Gatchinkochi, je suis désolé. C'est Dragon à l'envers. C'est Dragon à l'envers. J'ai une révélation, j'ai pris les Gatchinkochi de Dragon, je l'ai retourné sur lui-même. Bah en fait, c'est Dragon en miroir. C'est ça. C'est exactement ça. À peu de détails près, c'est Dragon en miroir. Et pareil pour la base, on est sur du Ace. La base, c'est une fusion entre Ace et Grand, c'est une fusion des deux en fait. Ouais, c'est ça, je trouve que les lames... la base Venom, hein. Ouais, puis... La base Venom, parce que Ace... Oui. Mais ouais, Venom, en tout cas, du coup la base noire et rouge, hein, pour ceux qui auront pas trop capté, je trouve que les lames avec les grosses griffes sont plus agressives que celles de Ace, pour le coup. Oui, largement, oui. Largement. Donc voilà, c'est subtil, mais voilà, mais on capte quand même la grosse reste. D'ailleurs, c'est un type... D'ailleurs, sur la base, gros, il n'y a pas que les griffes, il y a aussi les têtes, hein. Si jamais t'as pas capté. Oui, il y a des têtes aussi, oui. Il y a des têtes sur la base. Il y a des têtes de dragon sur... Sans déconner. Ah oui, en haut à gauche. Ah mais avec... ouais, mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu inversées. Genre par rapport au non, en fait, c'est juste... oui, ça oui, par contre, oui. Mais en gros, faut que t'imagines le dragon qui regarde derrière lui avec les griffes, genre, qui derrière lui, je préfère. Ah oui, d'accord, ouais, ok, yes. Ok, je les avais pas forcément captés parce que... Ok, mais ouais, je viens de voir les dents. Ok, d'accord, ok, ouais. Parce que, en principe, les bases Ace, Grand et Rock ont des têtes de dragon, mais elles sont vachement bien cachées, faut les trouver. Autant là, sur Venom, il faut que ça, quoi. Ouais, clairement, c'est sûr. Mais ouais, par contre, du coup, pour revenir encore une fois sur l'animé, même si on essaye de pas trop tarder dessus, est-ce qu'on peut faire moins subtil que ça niveau rivalité? Parce que là, comment dire? Bon, moi, je vois en Delta une putain de tsundere, donc pour l'instant, j'aime pas trop ce personnage. Une tsundere. Il a commencé à partout, j'étais pas bien. Mais quand il voit que, dans l'épisode de la semaine dernière, quand il voit que Dragon a fait évoluer son dragon, tu sais, il est intéressé, tu vois. Et quand il parle à Val, il dit, ouais, c'est pas des progrès, ça. Gna gna gna. Frère, ta gueule, en fait. T'as pas de gueule. Après, peut être intéressant par la suite, hein. Par contre, du coup, en fait, pour la rivalité, voilà, je trouve ça, genre, bah, c'est cool la référence, hein. Mais d'avoir vraiment l'opposé. Genre, les deux bases sont vraiment les opposés l'une à l'autre. C'est pas plus mal, on va dire, on a jamais eu ça, hein. Entre Volt et Spriggan, t'avais aucune ressemblance. À part les attaques slash à la fin de God. C'est ça, et à la limite, la palette de couleurs qui était inversée. Et encore, gros, vraiment. Ah oui, dans ce sens-là, à la limite. Parce que, genre, ouais, quand tu regardes. Non, parce que quand tu regardes Requiem et Valkyrie, le centre de Valkyrie est rouge, celui de Requiem est bleu, et pour le pourtour, celui de Valkyrie est bleu et celui de Requiem est rouge. Donc. Ah ouais, mais c'est moins subtil que noir et blanc, ouais. Ah bah parce là, que je veux dire. C'est que dragon, tu vois. C'est ça, bah là oui. S-Dragon est blanc. S-Dragon est blanc et Venom Diabolos c'est noir. Dragon noir sur rouge, on parlait tout à l'heure. Mais après on a Erase qui a 5 putains de lames blanches. 5 lames. C'est attaque ce truc? J'ai l'impression, hein. En regardant le temps, j'ai l'impression. Hein. Parce que. Non, parce que c'est pareil qui pousse veille en fait, c'est des inclinaisons de malade. Oui. Très, très juste, et je pense que tout comme Zvei, il va y avoir une Dawn Force avec ça qui va être pas dégueulasse. Et qui du coup, bah forcément, avec Flugel, ça pourrait être encore plus violent. Voilà, merci, au revoir, bisous. Tu fais Zvei contre Ace, ce sera testé ça, Zvei contre Iris, ça pourrait être assez drôle. Pourquoi pas. Après, je garantis pas la sécurité de tes bases, mais pourquoi pas. De ta main et de ton intégrité physique non plus. Aussi, Mais ouais, mais bon, à voir. Encore une fois, par contre, du coup, Zvei Longinus et Venom Diabolosu, on vous en reparlera. Parce que du coup, là, on n'a pas assez d'infos concrètement là-dessus. Si, à part que Diabolos sort début juillet, le 6. Oui, voilà. C'est ça.
Bien sûr. Mais ce que je voulais dire sur les pièces, etc. Et leur utilisation, quoi. Mais du coup, je pense que là, on a parlé à peu près de tout. Si je ne m'abuse. Ouais. Ok. Bon, bah, on en est à combien? On en est à 1h19 de record. On est dans les temps. On a fini, ça se... Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux autres Bay podcasts, ça va. On est à peu près dans la même ligne. Donc, on n'a pas pris trop de temps. Donc, c'est relativement cool. Bah écoutez les gars, est-ce que vous avez une remarque, une conclusion à faire, des trucs à dire ou pas? Le format 10 minutes de l'animé. Oui. Ah oui, ça c'est machallah. Alors je parle de l'animé parce que je parle de l'animé sur ma chaîne. Et il y a beaucoup de gens qui font la gueule parce que l'animé est deux fois plus court que ce qu'on avait jusqu'à maintenant depuis 3 ans. C'est une fourchette, tais-toi. C'est magnifique. Après les pizzas de Cassiel. Les fourchettes de Playmaker. Ah oui, Yannick, parce que tout à l'heure il m'a avoué qu'il mangeait du cassoulet les regards pendant qu'on tournait les Ce professionnalisme. ma gueule, je viens de finir mon assiette de pâtes. Donc je disais, beaucoup de gens font la gueule parce que de 1, les personnages ont changé. Donc ça c'est bien d'ailleurs, de mon point de vue. Et que l'animé est fait 10 minutes, vu que c'est une web série maintenant qui passe sur YouTube. Alors, j'ai donné la parole à mes collègues, Pega, parce que je sais que Pega il adore ce format. Alors, pour les plus de détails. Du coup, voilà, je reste quand même dans le cadre du Bay Podcast et j'essaie de mettre mon affect de côté et d'être un maximum objectif. Pour moi, je trouve que c'est quand même un gros progrès. Très clairement, je trouve qu'on n'a rien à perdre à passer un format 10 minutes. On va pas se mentir. Parce que au niveau technique, clairement, moi l'animation, je trouve qu'elle est montée d'un cran. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Déjà, je pensais que Chazelle était ouf, mais là, ouais, voilà. Puis on va pas se mentir, gros, c'est moins long à traduire pour faire la VOST. Ta gueule, tu fermes ta gueule. Je l'ai pensé très fort, mais tu fermes ta gueule. Bah, pour un début de saison, l'animation elle est vraiment bien faite. Voilà. Là où dans Chazelle, la seule animation de ouf, c'était l'épisode 1, quand les vitres cassaient. Voilà. Le plafond, si on s'en souvient. Oui, le plafond, oui. Non, mais du coup, par contre, voilà, je trouve qu'on a vraiment gagné en dynamisme. Parce que forcément, format 10 minutes, t'as plus de. Admettons qu'ils aient mis autant de budget, t'as moins de budget. Enfin, tu peux mettre plus de budget dans un seul épisode. Du coup, je trouve l'animation bien plus dynamique. On est aussi bien plus régulière sur l'épisode, même si on est qu'à 7 épisodes pour l'instant, donc. On peut pas être. En fait, on se fait pas, mais le 27 il va être dessiné sur Paint, on va rien comprendre. J'espère pas. Bah, en tout cas, pour le moment, ça s'est réglé. C'est relativement cool. Aussi, chose qu'il faisait pour la saison 1, c'est qu'il respecte les gimmicks des pièces, et ça c'est vraiment ouf. Voilà, et là pareil, saison 4, enfin, moi pour le moment, ils ont réussi, et ça je suis en mode putain, enfin, genre, je suis content parce que je regarde quelque chose de qualité en regardant Gachi, mais en même temps, je suis extrêmement vénère parce que sur moi, il vous a fallu 3 saisons pour nous faire ça. Ils ont réussi à nous mettre en parallèle le côté résonance, un peu mystique que voulait introduire Hiro Morita avec les esprits d'éveil, etc. Et les réalismes sans que ce soit dissonant et que ce soit pas crédible en fait. Donc du coup, je trouve ça cool, mais en même temps, je suis en mode les gars. Attends 3 saisons pour ça, c'est un peu triste. Voilà, c'est ça. Mais du coup, pareil scénaristiquement, je trouve que les épisodes sont bien plus dynamiques. Voilà. Parce que... Bah, c'est pas un scénario à la MCU, hein, mais c'est vraiment quelque chose de simple à comprendre et qui avance vite dans le temps, quoi. Voilà, on n'est pas sur un truc. Et surtout, je trouve que on a perdu en moments inutiles, quoi. Vraiment, il y a eu des... On a des moments drôles. Parce que les épisodes depuis quelques semaines commencent toujours par Amane et Dame qui s'entraînent. Mais ça, c'est normal. Voilà, et après, je trouve aussi que ça reste un peu dans un contenu un peu web série, tu vois, genre d'avoir une petite intro pour récupérer le spectateur, etc. Genre vraiment le garder dans ses habitudes, quoi. Puis c'est cool qu'on n'ait pas genre un truc qui fasse perdre du temps. Genre par exemple, c'était très cool pour le développement de personnages, mais personnellement, voir Chou cuisiner des pâtes à la carbonara, j'en avais rien à péter moi pour le Beyblade, tu vois. Ah, il a fait qu'une fois, 2 fois, ça va, on va pas s'en plaindre. Bah après, c'était 2 fois trop déjà. Après ça va, tu vois, Chou, c'est pas comme s'il avait fait des putains de bails balle non, de mais golf. Chou, il est mort. D'accord. Mort. Oh putain.
Mais voilà, mais bon, je pense que là... Alors après, bon, c'est pas très objectif de notre part, mais je pense qu'on a donné des arguments suffisamment neutres et pas trop dans l'affect. Et Fumiya aussi, Fumiya. Fumiya Ouais. Best antagoniste ever de Burst. C'est vrai que Fumiya a eu de très très bons... Enfin, moi, j'ai juste, en fait, j'étais en mode, putain, un antagoniste avec de réels objectifs, quoi, qui a des strates dans sa tête, enfin... Je sais pas. Et pas des trucs à la con. Il est plus évolué que je suis méchant parce qu'MDR je suis méchant, quoi. C'est déjà ça. Non, mais ou alors quoi que si, ou alors que je suis on méchant. avait Red Eyes vite fait. Voilà, ouais. On est plus sur un Red Eyes que sur un Faille, quoi. Bah après. Red Key, je connais pas. Red Eyes, aka œil rouge en VF, même si c'était un peu mal foutu, il avait un développement et des, entre guillemets, raisons de faire ça. Bah, là où Faille, on parlera pas. Oui, voilà. Non, mais après, voilà, le truc avec Red Eye, c'est qu'il y avait la relation avec Valt, etc., qui est assez intéressante. Et qui, du coup, était un peu le cœur de la fin de la saison. Et du coup, je suis d'accord pour dire que c'était assez intéressant. Mais bon, clairement, Fumiya est un cran en dessous de Red Eye. J'en ai rien à foutre à ce niveau-là. Oui, non, mais oui, j'ai dit Red Eye, c'est bien, mais on n'est pas au même niveau que l'autre connard de Faille, là. Désolé pour le gros mot, mais Faille. Non, mais Faille, au début, c'est des personnes que tu vois dans l'épisode 15, que tout le monde trouvait charismatique et stylé, mais passé la date grane, t'as changé sur des tartés. Bah. Oui, je suis un dieu! Mais ta gueule! Il y a eu beaucoup de trucs dans Chosette que j'ai pas compris. Enfin, je les ai compris. Si, je les ai compris, hein, mais genre j'étais en mode ça a rien à foutre. Voilà, c'est tout. Voilà. Oui, t'as compris ce que c'était, mais tu comprenais pas pourquoi c'était là en fait. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça foutait là, quoi. Mais bon. Mais voilà, mais tout ça pour vous dire que nous, dans la globalité du staff de Bel Espace, le Gachi, nous on trouve ça qualitatif pour le moment. Voilà, on trouve que ça part mieux en tout cas que les premières saisons. Et voilà. Mais du coup, voilà. La musique est cool aussi. Ouais, les musiques sont pas mal aussi, j'avoue. Mais après, ça, dans Burst en général, je trouve. Le générique de début. Ouais. L'opening il est sympa aussi, en 30 secondes. Ouais, il est assez court aussi, ouais. Mais voilà. Mais du coup, par contre, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein, on sera ravis de vous répondre. Si jamais vous avez des choses constructives à dire. Et puis, pareil pour. Puis en fait, postez dans les commentaires quand même, ça fait du référencement, c'est cool. Ah putain! Ça. Le but, c'est d'avoir des débats avec vous, d'avoir vos avis. Donc voilà, n'hésitez pas à les balancer. C'est là pour ça. Et puis voilà. Moi perso, je trouve que le générique te fout une patate d'enfer. Oui. Et ça c'est très bien. Bon après tu l'as dans la tête pour toute la semaine qui suit, mais il est là tout le temps. Du coup tout le temps jusqu'à ce que tu le revois dans l'épisode suivant où tu te dis ah quand même il est bien. Et voilà. Mais voilà. Après, je trouve qu'au niveau, juste pour revenir sur des news à l'état pur, on n'a pas évoqué le Phantom White. Oui, oui. Le gain, oh merde, oui, le weight gain, putain, Simir Berou, c'est super. Y'a pas de quoi. Du coup, je crois qu'on avait parlé, j'ai tendance à faire. Le fameux weight gain, qui du coup est un weight en plastique et qui ne prend aucune surface sur sur la base en fait. La base. C'est ça. Et du coup, ce weight aura pour la particularité d'avoir une dent qui va se caler entre les deux parties de la base, là où est censé être le disque, et qui va du coup rendre la résistance burst plus grande. Ça. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'on se disait, c'est que stratégiquement c'était très intéressant, parce que du coup, on perdait en poids, mais en même temps, on gagnait en résistance burst, du coup, c'était pas comme le level ship, où on gagnait juste en stabilité, et paf, voilà, t'avais une amélioration, et c'était fini, quoi. Même si moi, de mon côté, je reste toujours convaincu que le déséquilibre peut être assez intéressant pour les bails de type attaque, donc pourquoi pas. Mais là, je trouve quand même que sur le papier, déjà, c'est bien plus élaboré que le level ship. Mais par contre, il me semble qu'on est déjà sur des tournants, en fait. On peut l'obtenir qu'en tournant, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc ça va être compliqué. Je pense qu'à l'avenir, ça sera trouvable autrement, je pense. Parce qu'on se rappelle les level ship au début, c'était pareil. Ils étaient pas très trouvables, mais là, ouais, ils ont permis de les trouver avec des loteries du Korokoro, etc. Donc voilà. Puis même, de toute façon, maintenant, c'est aussi sur un random booster, un level ship. Oui, ah oui, bah oui. Bah oui, donc c'est clairement plus simple à trouver. À un moment donné. C'est ça. Et puis, je pense que le weight gain apparaîtra dans un random booster, quoi. Ce serait pas déconnant. Exactement.
Après voilà, niveau strat, moi je trouve ça vraiment bien et ça va être vraiment une question de compromis et ouais, gros point positif, moi je trouve. Ah ouais, mais clairement, mais je trouve vraiment ça intéressant que Gachi en fait s'oriente vraiment sur penser burst en fait. Comment gérer ta résistance burst, quel choix tu vas faire, quel compromis tu vas devoir faire. Je trouve ça vraiment super que Gachi en fait se focalise sur la mécanique de Beyblade Burst, c'est-à-dire le burst. Quoi. Et ce qui est vraiment top, c'est que tu vois, quand c'est sorti au début, on s'est dit ouais, c'est trois parties au niveau du layer. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que vraiment ils vont exploiter le truc? Et moi je trouve que voilà, ils exploitent le truc à fond. Et vraiment ça te donne des possibilités de combos derrière qui sont vraiment super intéressantes avec voilà un choix et un style de jeu qui va vraiment être propre à chaque blader quoi. Ah ouais, mais il y a une variété de styles de jeu qui va pouvoir être très grande. Je suis très d'accord avec toi sur ce coup-là. Mais ouais, je suis d'accord. Oui, c'est parce que t'as cherché tes mots pendant très longtemps, mon pote. J'ai voulu faire quelque chose, ça a pas marché. Un truc de ouf et au final ça a terminé sur je suis très d'accord. Ouais. Ça marche. Ça marche pas de ouf. Non mais en fait ouais c'est bien. C'est un peu le délire. Mais après voilà, je trouve que Gachi c'est un vrai pas en avant et ouais. Niveau variété de jeu, c'est clairement très positif, très positif pour le Beyblade en général. Hein. Mais même à l'avenir, je pense ça va être. Après, je pense aussi. Après, ce que j'ai vraiment peur. Vas-y. J'ai vraiment peur pour quand ça arrivera en France, c'est que même si le système Gachi en soi c'est vraiment ouf, l'animé prend une place assez importante et le fait que beaucoup de personnages disparaissent, j'ai peur que ça influe quand même sur la saison 4 hors du Japon. Ouais, on verra. Parce que mine de rien, ça joue pas mal. Bah on verra. Ça joue pas mal. Hein. Parce que déjà dans Chosette, je sais pas s'il y a eu une grosse influence étant donné qu'il y a pas mal de persos qui ont GRT quoi. En fait, on n'est pas encore arrivé au passage où justement les persos ne sont plus là. Voilà. À voir. En vrai, je pense que ça gênera pas parce que justement dans Chosette, c'est pas c'est-à-dire qu'au début tu les vois plus et vers la fin tu les vois quasiment plus en fait les personnages des deux personnages. Forcément, quand t'as Spriggan et les Fafnir qui sont détruites. Mais non, je pense que ça va pas être un choc entre guillemets brutal pour les gamins qui vont regarder, qui vont être en mode oh merde, il y a plus mes persos, ils vont dire ok, il y a plus mes persos pendant un temps, puis ils vont continuer à regarder ce qu'ils reviennent, en fait ils reviennent pas. C'est un peu pré-entraîne dit comme ça. Mais quand les gamins verront que Turbo Sprison et Chaos Fafnir, je suppose, seront détruites par faille, pas sûr qu'ils les apprécieront toujours Turbo. Je sais pas, moi tu vois, genre quand je suis arrivé à Metal Fury, que j'ai vu les 3/4 de mes bladers préférés se faire défoncer leur beige, ça m'a pas. Ouais, mais encore tu vois, dans le contexte de Metal Fury, c'est moins choquant. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais quand même, moi j'avais plus le côté en mode comment du coup ils vont lui niquer en fait. Voilà, comment ils vont le niquer du coup. C'est ça. En soi, on peut pas comparer Faille à Nemesis, hein. C'est vraiment deux trucs différents. Si, c'est des dieux de la mort. La destruction. Ta gueule. Pareil, c'est pareil. Franchement, avec Faille, oui, c'est pareil. Non mais voilà, j'espère moi aussi, comme tu dis, Playmaker, que le changement de personnage, ça fera pas comme 0G. En France, je sais pas si ça avait eu tant d'influence que ça. Parce que... si, parce que je sais frère que bon, les toupies au début Metal Fight, j'en trouvais aucune en magasin, tout le temps en rupture de stock. Arrivé à 0G, gros, je pouvais me faire plaisir, mais comme je voulais. Donc ouais, on verra. Moi j'espère pas parce qu'en plus Chosette déjà en fait, je trouve que de Chosette à Gachi en fait, il y aura une pente en fait dans la disparition des anciens personnages parce que c'est un peu ce que tu disais Tuna. C'est que on commence à voir les persos en début de saison et après ils commencent à s'effacer et on part sur d'autres choses. Donc j'espère pas que ça suivra le même chemin que 0G. À voir. Mais par contre, c'est ça, en fait moi je pense que ça a été conçu en mode pour pas que les gamins se disent ah merde, il y a plus mes persos préférés dedans, du coup je regarde pas, mais plus se dire ok, il y a mes persos préférés, je les regarde et au fur et à mesure ils vont s'habituer aux nouveaux persos, ils vont pas se rendre compte en fait que les anciens partent au fur et à mesure. C'est ça. Et peut-être qu'ils vont se dire, peut-être que dans leur tête, de manière naturelle, ils vont se dire, on est obligé de tuer les nouveaux persos parce que c'est le fil conducteur de l'histoire.
et qu'on a plus rien à faire avec. Puis d'un coup, ils vont voir un perso des anciennes saisons revenir en plein milieu de saison, ils vont dire qu'est-ce qu'il fait là, lui ce bâtard là, pourquoi il est là? Après, tant que ça a un sens de ramener un ancien personnage, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Mais. Ah ouais, va dire ça à Free dans Z. Désolé, hein. Je dis ça de manière brutale. Ça a un sens. La thune. Ah bah oui, sans rotation, ah merci. mais par contre, un truc où ça par contre, je suis désolé de le dire comme ça parce que ça fait très frimeur comme ça, mais je l'avais prédit dès le début de Show Z. Burst, ça va partir comme Jojo avec un perso principal différent à chaque saison. et ça va durer pendant des années. J'espère très sincèrement que ça va faire ça. Donc ouais. Tant qu'il n'y a pas de reboot temporel à la con, ça me va. Ouais, Partie 7. Voilà, désolé ceux qui voulaient pas faire spoiler sur Jojo. Hein. Et voilà. Ça va partir à la Inazuma Eleven, ça va voyager dans le temps, ça va faire des mix-max, on va rien comprendre. Oh, ta gueule. Non, parle pas de ça. Bon, je pense que là actuellement on a 1h30 d'émission, on va peut-être... Oui, on va couper là, parce que là on commence à dire de la merde et couille, là, ouais. Rien à voir. Ouais, et puis surtout que bon, l'animé c'est une chose, après Beyblade ça peut concrètement continuer de vivre avec des gamins voilà qui ont envie de jouer et qui ont envie de jouer à ce jeu-là et pour le club. Voilà, de quoi ça sent le truc sur le club. Non, ça sent pas le truc sur le club, mais voilà, il faut voilà que des clubs justement se créent un petit peu partout pour donner l'envie aux gamins de pas forcément lâcher la discipline parce que le dessin animé leur plaît plus. Je suis d'accord que nous aussi dans la vraie vie on a un véritable engagement à ce niveau-là et puis c'est un peu le but de Beyblade Espace, c'est aussi de toi de ce que t'as fait avec ton Beyclub Bellu. Donc voilà. Oh mais voilà, l'idée c'est de faire vivre la discipline et de vraiment amener les gamins à s'intéresser à ces toupies, ne serait pas par un autre biais que le dessin animé. Oui. Je veux dire, tu vois, moi les gamins que j'ai, c'est des gamins qui ont même pas vu le dessin animé si tu veux. Ils savent pas ce que c'est. Donc ce qui est assez génial, c'est de leur dire, vous savez, il y a un dessin animé, il y a un truc, ah bon, il y a un dessin animé ou ça. Donc tu vois, c'est ça qui est rigolo, c'est que moi je suis confronté en gros à l'effet inverse, voilà où les gamins se sont intéressés aux toupies, parce que j'ai montré tout ça et que c'est marrant et que bon il y a aussi le petit phénomène de jeux de cours de récré, etc. qui est un petit peu amplifié en ce moment avec les petits jouets McDo que tu peux trouver là et du coup c'est bien parce que quelque part c'est bien parce que tu vois ça les amène aussi à se dire c'est quoi ce jouet là, les jouets McDo c'est pas terrible, une vraie toupie ça ressemble à ça, trop bien, ça explose et tu vois ça crée une autre dynamique qui est intéressante aussi je trouve. Ouais, après moi je peux répondre à ça par un truc, c'est que de base dans l'école primaire où j'étais moi, la plupart des gens ne connaissaient pas du tout Beyblade. Un jour, je me suis ramené avec 2 ou 3 toupies, j'ai fait des combats avec des potes, et les gens, ils se sont tous ramenés autour de nous, etc., à regarder. Et après, ils ont découvert le dessin animé, et c'est pas pour autant qu'ils ont pas lâché le truc, tu vois, genre. Je pense que ça dépend aussi de la mentalité des gens, pour le coup. Oui, ça c'est sûr, il y a forcément une part de la personne en elle-même, si elle a envie de lâcher ou pas, tu vois. Mais je pense que on a quand même une influence là-dessus, quoi. Parce que, genre, je pense très clairement que dans la période de vide entre Metal Fight et Burst en France, il y en a masse qui, même autant passionnés qu'ils auraient pu être, ont dû lâcher ça parce qu'il n'y avait pas de communauté encore suffisamment développée et des choses qui leur permettent de continuer leur passion, quoi. Ouais, voilà, j'ai partie de ces personnes-là. Voilà, je connaissais pas encore la communauté internet de Beyblade à cette époque-là, mais au début de Burst d'ailleurs, mais parmi mon entourage, j'avais beaucoup d'amis qui étaient fans de Beyblade, et dès qu'il y a eu Shogun Steel et la fin de Shogun Steel, il y a eu un grand vide, et c'est là où j'ai arrêté de jouer à Beyblade. Et j'ai repris il y a 1-2 ans avec Burst. Voilà. Mais voilà, mais tu vois, c'est genre, j'ai envie de dire, c'est un peu naturel, quoi, tu vois. Après, il y a les gros bourrins, faut pas aussi oublier, gros. Oui, non, mais nous, on est à part, on nous compte pas dedans. Frère, faut quand même pas oublier aussi un truc, c'est que la plupart des gens s'intéressent à Beyblade quand ils sont jeunes, donc du coup, on va dire dans le primaire. Ouais. Et arrivé au collège, il y a l'effet que j'appelle qui pue sa mère. Ouais, les effets des gros connards. Voilà.
Oui, voilà. Ouais, tu joues au Beyblade, t'es un gamin, t'es nul, machin. Et donc, du coup, ça va influencer les gens à dire, ouais, faut que j'arrête de jouer à Beyblade, etc. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et c'est malheureux à cause de plein de gens qui ont de mauvaises intentions. Il y a des gens qui lâchent leur passion parce que c'est connoté gamin. Oui, et pour te rassurer, c'est pas qu'au collège. Hein. Genre, là, moi, j'ai 20 piges, je suis en CF1, on m'a encore fait la remarque. Hein. Ouais, mais toi, justement, t'as 20 ans. T'es plus influençable comme quelqu'un qui a mal 14, tu vois. C'est ça, oui. Oui, bien sûr. Mais voilà. Mais après, je pense que c'était juste pour dire aussi que voilà, il n'y avait pas que les remarques au collège. Mais oula, il y a quelqu'un qui a rejoint le Discord, là, je crois. Cassiel, Cassiel, viens au dernier moment. L'épisode est fini. Frère, l'épisode se termine dans même pas 5 minutes. Mais pas fini, mais vous avez commencé à 20h, les gars. Mais non, on n'a pas commencé à 20h. Mais non, on t'attendait en fait. On t'attendait à la base. On t'attendait de base, frère. De 20h jusqu'à 21h30, on t'a attendu, sauf que t'es pas. Alors, du coup, moi, je maintiens qu'on a bien fait de blablater pendant une bonne demi-heure, là. Parce que on a eu un coup de théâtre jusqu'à la fin, c'est magnifique. C'est ça, c'est quoi pendant ce podcast? Bah, y a eu pas mal. Tu verras dans la vidéo. Et tu mettras un commentaire et un pouce bleu, mon pote. La Cassiel, désolé, mais t'as pas le choix. On va pas répéter 1h30 en fait. C'est ce que je voulais dire, parce que là, si on résume tout, on en a encore pour 1 heure, je pense. Non, il faut pas. Donc voilà, il faut absolument intéresser les. Et puis maintenir la passion. J'allais dire les enfants, mais il y a pas que les enfants. Voilà, il y a aussi des gens comme moi qui découvrent ça sur le tard et qui se passionnent, ne serait-ce que pour l'aspect collection déjà, parce que c'est des beaux objets. Il y a toute une symbolique derrière que je trouve vraiment sympa. Et puis voilà, c'est tout cet aspect. Comme on aimerait jouer à un jeu de société voilà, très stratégique, et ben c'est pareil, sauf que là en plus il y a de l'action. Et moi c'est ça qui m'a tout de suite plu dans ce jeu là, c'est qu'il y a de l'action là-dedans. Voilà, on se dit tiens, on va passer des heures à chercher des combos, à voir quelle toupie serait la plus adaptée pour gagner ces matchs. Et au moment où on balance ça dans l'arène, et ben là c'est l'action qui fait le reste, quoi. C'est ça, même si, attention, remarque de gros fils de schlag, en fait tu balances juste une toupie et c'est tout le Beyblade. C'est ça concrètement, en fait. Concrètement c'est ça. Moi c'est ce que je croyais au démarrage, si tu veux. Je me suis dit, tu balances deux toupies dans une cuvette. Dans une litière pour chat en plastique, littéralement. Voilà, là effectivement, je vois que tu casses Hasbro. Mais non, c'est parce que ma mère elle me sortait ça quand j'étais petit, elle me disait range ta litière de chat pendant mon Bay Stadium, j'avais mal. Non, mais ça peut se comprendre, mais si tu veux, voilà, au début pour moi c'était que ça, et je me suis dit, y a pas un intérêt colossal au truc. Après, quand tu vois les toupies en action, quand tu vois que ça burst, quand tu vois que ça explose, tu te dis, c'est quand même pas mal. Et puis quand tu découvres ensuite tout ce qu'il y a derrière avec l'utilisation des drivers, l'utilisation des disques, que le layer il a telle propriété, et quand tu mélanges tout ça, ça peut te faire des combos littéralement explosifs. Et puis là tu te marres et t'es obligé de te prendre au jeu parce que c'est hyper prenant et c'est hyper passionnant. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, voilà, par contre, je suis d'accord avec ce que tu disais avant. Nous, je pense qu'on a vraiment un vrai rôle, entre guillemets, d'essayer vraiment de réunir les gens autour de cette même passion, de les garder en haleine là-dessus, quoi, et qu'ils puissent avoir vraiment un appui de notre part pour continuer cette passion, etc., quoi. Par exemple, avec Yu-Gi-Oh, c'est pareil, tu vois, quand tu dis, je joue à Yu-Gi-Oh, les gens ils pensent que t'es un gamin machin, mais la hype s'est jamais arrêtée parce qu'il y a toujours des joueurs qui continuent, il y a les anciens joueurs qui continuent et il y a des nouveaux qui arrivent chaque saison, et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire avec Beyblade, même si c'est extrêmement compliqué au final. Oui, je suis d'accord, mais déjà là tu vois, je trouve que c'est un peu ce qui est arrivé avec MFB Burst, des joueurs de MFB là, tu vois, il y en a clairement. Oui, clairement. D'ailleurs, je trouve qu'il y a plus de gens qui sont passés de MFB à Burst que de Bakuten à MFB pour le coup. Ouais, je suis d'accord aussi. Mais voilà. Bon, là les gars, on parlera après le Bay Podcast, hein, parce que... Oui, non, mais là, on arrête là. Mais là, va falloir clôturer. Du coup, merci de nous avoir écoutés pendant 1h40, attention.
Je tiens à remercier tous les membres du Bay Podcast qui sont arrivés même jusqu'à l'extrême fin. Castiel. Non mais vraiment merci de votre participation, ça a été super cool de débattre avec vous. Vous en commentaire n'hésitez surtout pas à nous donner votre avis par rapport aux news, par rapport à l'animé, tout ce qui s'est passé. Et puis je pense qu'on peut vous dire à plus. De mettre un pouce bleu, de vous abonner en activant la cloche s'il vous plaît, merci. Voilà, allez, à plus, bisous. Bisous les michtos. Ciao. Ouais.